Bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent pour cette nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Vous êtes en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc et de l'animateur Benoît Ménard. Bonjour Julie. Coucou Benoît, coucou tout le monde. Bonne fête du Canada. Effectivement. Donc, on enchaîne les fêtes nationales à chaque semaine pour quelques semaines, je crois. Ouais, ben là, c'est un bloc de un mois, là, celle du Québec, celle du Canada, celle des États-Unis, puis celle de la France. On va s'arrêter là, on fera pas toutes, on les fera pas toutes. Non, non, c'est bon. Fait que oui, on va en D'accord. profiter pour faire un petit peu plus un petit volet politique. D'habitude, c'est plus culturel, mais là, justement, on a de l'histoire, on a de la politique, on a des vedettes aussi dans ces sphères-là. Alors, je profite du volet national pour glisser dans cette partie-là qui est peut-être moins intéressante là, au quotidien parce que les gens sont plus intéressés par, je sais pas, Will Smith que par le ministre Sean Fraser, mettons, tu sais. Fait que c'est pour ça, Fête nationale, c'est fait pour ça. Alors, on en profite, mais c'est le fun parce que le Québec, par exemple, j'ai remarqué entre les deux, là, culturellement, il y a une coche plus forte au niveau du Canada français, là. Peut-être parce qu'on a commencé notre histoire un petit peu plus avant, mais on est peut-être plus affichés. Les Québécois sont plus affichés, fait qu'il y a plus d'éléments qui découlent. Mais pour le Canada, ça a été difficile de faire la trame sonore en passant. Là. On ne peut pas juste mettre l'hymne national. C'est pas une game de sport, là. Fait que ça a été un petit peu plus difficile. Puis là, on a remarqué, en faisant justement le volet canadien, que le volet canadien il est pas mal collé aussi sur le volet anglais. Oui, c'est vrai. C'est comme si le Canada, il manque un petit aspect plus prononcé et affirmé de sa culture canadienne, si on veut, là. Mais c'est ça. Et Québec, c'est plus riche. Bon, ben d'accord. Donc, euh, les célébrités qui vont être aujourd'hui dans l'émission. Donc, il y a Louis Riel, Wilfrid Laurier, William Lyon Mackenzie King et Jeanne Sauvé. Et c'est quand même, hein, on a réussi à aller chercher deux premiers ministres en passant, bien aimés, je crois. Très bon pour le Canada. Et c'est pas facile de trouver des premiers ministres qui se sont démarqués. Hein? Maintenant, pour l'Autochtone, ça aussi, Benoît, on a essayé de trouver qui allait être là, mais Louis Riel, c'est pas mal l'Autochtone le plus connu de l'histoire canadienne, non? Ben oui, en tout cas, il a laissé sa marque de façon évidente, puis je crois que c'était un bon choix. Non seulement qu'il a laissé une marque évidente au niveau historique, mais il a laissé une masse de souffrance énergétique qui nous relie encore à son histoire plusieurs centaines d'années plus tard. Alors, j'ai bien hâte qu'on aille alléger ça parce que moi, ça fait des années que ça me perturbe, son histoire. Ça vient me chercher. Il y a des grandes résonances chez nous et chez eux. Ouais. Toi aussi, Bon, j'imagine. probablement, oui. Mhm. D'accord. Alors, je vais commencer par faire un petit retour à la semaine dernière. D'abord que je voulais m'excuser parce que j'ai fait une erreur en lisant mes notes. J'avais mentionné que Lise Payette avait deux enfants, mais c'est vraiment bel et bien trois. Ah, Canet carnet 3? Bon, bon. Fait que ça, c'est le fun quand ça en concorde. Ça veut dire qu'elle a respecté ce qu'elle avait entrepris. Bon, fait qu'elle a trois enfants. Bon, mais deux que vous avez trouvés en premier, puis trois que vous avez trouvés en recherche approfondie. Non, j'avais les trois, j'avais juste mal lu. Ah, OK. Bon, ben là, je vais te souhaiter un rendez-vous chez l'optométriste. C'est une joke. C'est bon. Bon, fait qu'elle en a trois. Ben oui, son garçon, son troisième, c'est une âme qui est verte, elle est un peu noire. En revenant sur Lise Payette,
Et moi aussi, j'ai limité une information. C'est pas que je l'avais pas, mais quand je parlais de son problème de circulation, elle avait comme un genre, ça ressemble à une grosseur d'un rein, tu sais, mais il était bleu indigo noir qui était au-dessus de sa tête, mais elle avait un autre poche bleue de cette couleur-là au niveau, à côté du chakra, du cœur physique. Fait qu'elle avait, puis moi, j'ai juste parlé d'un ballon de couleur bleutée au niveau de la tête, mais j'ai arrêté là. Il aurait fallu que je dise aussi qu'il y en avait deux. Fait que quand je l'ai vu, quand en parlant, j'ai vu qu'il y en avait deux, mais j'ai arrêté à la tête au lieu d'inclure celui du cœur. Puis quand que j'ai écouté l'émission aussi, j'ai dit, Colin, puis les deux étaient évidents là. J'ai dit, pourquoi j'ai arrêté là? Pourquoi j'ai pas dit les deux? Alors, je m'excuse. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, je mets le point avant que le point arrive. Ou je devrais prendre le temps de bien donner l'information qui se passe aussi. Fait que ça m'amène à mieux ralentir. En tout cas, j'envisage ça aujourd'hui. Puis en parlant de vitesse, j'ai comme une petite dyslexie, moi, un peu. Puis ça arrive des fois que des mots glissent. Puis des fois, il y a deux mots qui veulent sortir aussi en même temps. Fait que au début, ça a bien commencé. Lucien Bouchard, la bactérie mangeuse de chair. Mais là, à un moment donné, j'ai glissé. Puis là, il y avait une bactérie mangeuse de graines. Fait que moi, ma dyslexie, elle m'amène à avoir le don de l'humour. Puis à voir où est-ce que je m'enfarge des fois, ça me fait bien rire, puis c'est drôle, tu sais. Mais c'est pas drôle quand tu l'as, là, puis je veux y aller en tout respect et tout honneur pour Lucien Bouchard. Et en passant, j'avais parlé des trois rois, mais en fait, ils sont quatre en passant. C'est comme une chaise. Faut mettre Pauline Marois avec le quatuor politique de Parizeau, de Bouchard et de Lévesque parce que elle était très, très importante dans le grand plan. Pourquoi? Parce qu'elle apportait la touche rose à cette assise-là de ces trois amigos et elle qui faisait comme vraiment un quatuor, comme une belle solide chaise. Puis Pauline, ben, elle amenait un petit peu de jaune, mais surtout du rose. Alors, voilà, c'est une femme qui est encore préoccupée par la situation politique du Québec, puis on le voit parce que c'est pas décroché dans son cœur et dans son plexus et dans sa base. En tout cas, tout ça pour dire que je la bénis, Pauline Marois, et tout l'effort qu'elle s'est investi pour le Québec parce qu'elle en a fait tant. Alors, c'était sur les points que je voulais revenir un peu, mais toi aussi, je crois que tu as des points 3D. T'en as-tu d'autres? Oui, effectivement. En fait, on voulait souligner l'importance des parents de René Lévesque dans son Ta mère? parcours. Effectivement, son père aussi. Euh, D'ailleurs, son père le considère comme son héros, puis il aurait travaillé avec le, le lieutenant du Québécois du premier ministre Mackenzie King, donc pendant l'époque de Mackenzie King. Attends, attends, Euh, attends. Le père de René Lévesque a travaillé pour Mackenzie King? il a travaillé dans le cabinet d'Ernest Lapointe, qui était lieutenant québécois pendant le règne de Mackenzie King. Bon, ben, tu vois, je comprenais pas la semaine passée comment ça qui était rentré au libéral avec les barrages d'électricité. C'était où cette veine, cette veine canadienne-là? Et tu vois, j'avais pas vu la réponse la semaine passée, je devais pas la voir. Et là, tu arrives ce matin, bang, ça porte canadienne, d'où le pourquoi qu'il s'est retrouvé dans le Parti libéral à travailler au niveau des barrages, quoique c'est un projet très louable en soi, mais son père, je découvre aujourd'hui, parce que j'avais pas donné d'informations sur son père la semaine passée, j'avais pas accès, il fallait pas qu'on le sache. Et là, bang, lien René Lévesque, Mackenzie King. Oh, juste avec ça, j'ai le goût d'aller voir. Puis, Merci, ça, je suis contente d'apprendre. Je suis contente d'apprendre ça. Parce que en passant, OK, à l'an 2000, quand j'ai quitté chez mes parents, je me suis retrouvée à Hall parce qu'il y a un coup de cœur historique tellement important et profond pour mon cœur, mon âme à Hall. Et moi, Hall, surtout en face du Parlement, il y a un vortex énergétique historique tellement puissant, mauve, magnifique, et j'adore justement aller avoir des
des brides de ce qui se passe près de ce vortex-là, OK? En passant en énergie, je vous donne un cue, une place très forte, très intéressante dans Rivière-des-Outaouais, entre le Hull et Ottawa. Bref, tout ça pour dire que à un moment donné, je me suis perdue parce que ça ne me dérangeait pas de me perdre à l'époque. Il n'y avait pas de GPS et tout. Puis en me perdant, j'ai découvert des magnifiques espaces. Puis je me suis perdue solide à un moment donné. J'étais rendue dans le parc de Gatineau. Puis à un moment donné, je vois ça, Mackenzie King, mais à 20 ans, je ne savais pas trop c'est qui parce que nos cours d'histoire étaient poches, puis on n'apprenait pas les choses, puis on ne savait pas les choses. Je ne sais pas si c'était le même dans tes cours d'histoire aussi, mais ça s'est corrigé un peu parce qu'en faisant le devoir d'histoire de mes enfants, je dis ah, là, ils apprennent des choses importantes que nous autres, on ne savait pas, là. Fait qu'à rendu à 20 ans, je me ramasse, bang, dans le parc de la Gatineau, au domaine de Mackenzie King, que je ne savais pas que Mackenzie King, c'était mon 50$. Et je suis rentrée dans ce domaine-là tout bonnement, tu sais, vraiment en suivant là, le moment. Je me suis accotée sur une porte de cuisine. C'était une cuisine qui était là. Puis là, j'étais là, puis je faisais ça se regarder. Je dis, puis à un moment donné, quelqu'un qui m'a dit, c'est toi la nouvelle serveuse? Je dis, non, je sais pas pourquoi je disais, mais je regarde. Cela dit, j'ai une expérience en service. Et c'est fait que finalement, je me suis fait engager, puis j'ai commencé le chiffre tout de suite. Je te dis. Et Wow. puis là, à un moment donné, ben, à force d'être là, puis c'était un salon de thé à l'époque, le salon de thé Marside. Puis là, ben, tout le bas de la maison, c'était justement, tu pouvais acheter du thé. Puis là, j'ai vu ça, le thé, les scones, puis ça, moi, j'avais pas ça dans les Laurentides quand j'étais jeune, mais là, j'arrivais dans un autre aspect de la culture. Fait que Mackenzie King m'a attiré chez eux, puis il m'attire encore. À toute fois que je vais à Gatineau, j'arrête chez eux. Là et à Ottawa aussi, ils ont légué avec Wilfrid Laurier leur maison qu'ils avaient quand ils étaient premiers ministres. Alors, pour moi, c'est vraiment deux premiers ministres très, très proches. Puis quand on a regardé, exemple, Pierre-Éliott Trudeau, parce que ça faisait partie du sujet, c'est une énergie encore trop active qui aurait fait réagir encore trop. Fait qu'on a décidé d'aller dans la version paisible où on a reculé un petit peu plus dans l'histoire. Mais toi, Mackenzie, si tu le connais, tu as été chez eux? Oui, plus jeune, on allait souvent dans le parc de Gatineau, puis le domaine Mackenzie King, c'était un endroit justement où on allait se promener. Mais c'est drôle que tu mentionnes Wilfrid Laurier parce que pour continuer mon anecdote de René Lévesque, c'est que son père, il y avait plusieurs discours de Wilfrid Laurier à la maison, puis dès 11 ou 12 ans, René Lévesque, ils avaient déjà lu. Je veux dire qu'à 12 ans, René Lévesque avait lu les discours de Wilfrid Laurier. Exactement. Ah, je viens d'avoir un orgasme, là. Wow! Ah, j'ai des frissons partout, bord en bord. C'est extraordinaire à quel point que l'angle de René Lévesque a placé ça de façon incroyable et exceptionnelle. T'as-tu vu ça? Ah, c'est beau, c'est stimulant. Et là, le petit gars, il a eu son illumination à 8 ans, arrive à 12 ans, connaît le discours d'un des plus grands premiers ministres du Canada, puis il part avec ça, puis en passant, si on parle de Wilfrid Laurier, c'est pas pour rien qu'il est sur un billet bleu de 5 $ parce que son énergie, OK, quand tu regardes l'angle de Wilfrid Laurier, est également bleu cobalt. Fait OK. que j'ai trouvé ça très spectaculaire, OK, qu'on se soit inspiré de la couleur de son âme pour le foutre sur le 5$, la même couleur ou presque. Fait que OK. oui, ça, c'est une grande valeur. Il y a un bleu cobalt qui a administré et géré le Canada, qui sont rouge d'Angleterre, hein? C'est pour ça que Exactement. c'est des premiers ministres qu'on aime, nous, au Québec. Ça, ce sont plus inspirants. D'accord. Je vais juste poursuivre aussi. Donc, ses deux parents, à René Lévesque, qui étaient très portés vers la lecture. Sa mère était très cultivée, avide de connaissances, une grande lectrice. Elle avait un caractère assez vif, remuant, apparemment vif argent. Ben moi, comme je l'ai transféré la semaine passée, c'est une femme qui s'assume puis qui se ferme.
à tourner ça dans un bar que vous voulez, là. Puis en plus, qui cultive la connaissance, puis son ressenti était très fort. Elle avait un don de l'empathie. En tout cas, on revient encore sans main de René Lévesque, mais tout ça pour dire qu'elle a vraiment participé à bien cultiver ça. Son père, là, qui était peut-être plus canadien, tout ça, quand on regarde avec René, il l'admire, puis c'est un héros, puis c'est une force en lui, mais le père n'a pas contribué, excuse-moi, comment je vais te sortir ça, à alimenter la lumière de l'âme, de l'être de qui est René. OK? Sa mère, elle l'a rempli. Floup! C'est ça la différence. Fait que la partie qui était plus vide, si on peut, de René Lévesque, ben, il a été de la cultiver, exemple, au Parti libéral, puis là, il a vu tous les mouvements, il a vu toutes les contradictions entre les deux. Mais le père était très important pour faire le filon avec le Canada. Alors, c'est pour ça que je trouve ça merveilleux et extrêmement beau, comment il a placé ça dans son plan de vie, parce que c'est tout à son honneur d'aller chercher, comme, au-delà de l'angoisse, le gros de la livraison de l'intelligence, mais en même temps culturelle d'une peuple, d'une nation, avec le sentiment de vouloir, la motivation de sauver la nation, puis d'amener à un peuple avec une culture du respect plus lumineuse, plus jaune, plus en paix. Fait que c'est très doux. Puis en passant, quand j'ai écouté l'émission, puis j'ai reparlé de l'humoriste Guy Nantel, que ça aurait été le chef idéal, écoute, c'était très, très fort, encore confirmé. Fait que ça ne veut pas dire que Paul Saint-Pierre Plamondon n'y arrivera pas, mais c'est pas dans la conception de René, c'est pas dans la douceur que tu montes des étapes, des étapes. C'est à un moment donné, il faut qu'il y ait une cassure, il faut que ça brise, il faut que l'évidence amène justement la rupture nécessaire. Puis c'est drôle, hein, parce que je parlais avec les madames dans le focus group, juste pour boucler. Il y a des gens qui disaient, oui, moi je suis comme un peu Robert Bourassa, j'ai un nationalisme, je suis bien au Canada. Mais ce qu'on a remarqué, là, c'est que ceux qui ont peur de la séparation nationale, c'est parce qu'ils ont une blessure d'abandon prononcée. C'est fort, hein? Il fait que leur blessure d'abandon prononcée se reflète dans leur choix politique, puis en plus, ils ont peur et sont corrompus parce qu'ils ont été achetés par le fédéral, puis leur confort, exemple, du régime de retraite ou de la pension, ou etc., etc., au niveau du fédéral, tu sais, les allocations familiales, etc., ben, ils sont achetés. Fait qu'eux autres ont un confort, une sécurité qui revient du Canada, puis là, ben, leur peur d'abandon embarque là-dedans. Fait que c'est tout des nationalistes refoulés. Fait que, en tout cas, j'ai vu ça que la blessure d'abandon, elle influençait vraiment la direction d'une nation. Et là, en tout cas, fait que j'ai continué à cultiver la lumière jaune pour amener justement la respectabilité et la paix de la nation, là. Mais là, à un moment donné, je peux comprendre. Tu fais quoi? Puis j'ai posé la question aux trois amigos. Je dis, il arrive quoi? Comment qu'on peut régler ça, un problème d'abandon collectif? Alors, j'ai un peu de réponse, mais pas suffisamment pour pouvoir dire, OK, on va régler le problème demain matin, on va s'y mettre. D'accord. Ben, moi, j'avoue que j'ai toujours habité plus en Ontario jusqu'à il n'y a pas si longtemps, puis que pour cette raison-là, j'avais plus une tendance fédéraliste, mais en faisant les recherches sur les célébrités du Québec, puis en écoutant l'émission et tout ça, j'aurais le goût de voter oui, finalement. Oh là, j'ai des frissons partout. Mon cher Benoît, bravo, bravo, bravo. Tu vois, tu as été dans un milieu culturel, Ontario. Mais là, c'est parce que tu me connais. Moi, je suis très nationaliste, je le transpire de partout. Puis je vais t'amener véritablement à suivre la voie de ton cœur parce qu'elle est dans. Elle est là. Elle est dans la lumière du Québec. Fait que là, tu l'as vu, puis en plus, tu es content, tu t'es éveillé à ça, tu veux participer. Alors, moi, j'ai comme de la satisfaction, OK, personnelle, d'avoir réussi à te ramener à l'éveil, à l'évidence de ce qui en est pour la nation québécoise. Et ça, bravo, on a réussi, guys. Là, ça aussi, c'est une victoire pour les trois amigos. Bon, ben, Un de excellent. plus qui a compris, là. Yay, 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 yay. Bon, ben, juste ça, tu sais, ça me satisfait. J'ai atteint un objectif. Merci, merci. Merci de me le partager. Ça me fait plaisir. Excellent. Donc, on va pouvoir enchaîner avec les célébrités de la semaine. On va commencer avec Louis Riel. Je pense que je vais aussi enchaîner avec la chanson que tu avais choisie pour lui, qui s'intitule A Song for Louis Riel de Peter Boyer.
Ouais, ben, comme il n'y avait pas grand-chose sur Louis Riel, en passant, à Sainte-Julie, il y a un musée là-bas et il y a une partie dévouée à Louis Riel et tu peux même voir son canot en peau de bouleau en Écorce. J'étais tellement tentée de vouloir embarquer dedans, mais je me suis dit, ouais, ben, la réplique. Du canot historique. Je ne sais pas si c'est le vrai, en tout cas, j'ai pas pris le temps de voir, là. Mais il y a une section Louis Riel dans le musée de Sainte-Julie. Oui, puis il n'y a pas grand-chose sur Louis Riel. Je voulais y aller avec une chanson plus autochtone. Mais en même temps, ce qu'il y avait, c'est le monsieur là, que tu as nommé a écrit une chanson directement à lui, puis il joue un peu en banjo. Fait que je me suis dit, bon, ben pourquoi pas se tremper dans la culture de Saskatchewan? La petite musique paysanne au banjo, là, ben, je la trouvais pas très autochtone, mais je me suis dit, c'est peut-être pas pour rien, là, que la culture du banjo puis de ces musiques-là a été touchée. Fait que j'ai dit, moi, je me suis ouverte à la culture saskatchewanaise D'accord. avec cette chanson-là. Mais attends. OK, parfait. Alors, je vais faire une petite intro pour Louis Riel. Dans le fond, c'est un homme politique canadien qui est né en 1844 et décédé en 85. Ça a été le chef du peuple métis des prairies canadiennes et est considéré le fondateur de la province de Manitoba. Il a organisé des résistances contre le gouvernement canadien pour justement protéger les droits et la culture des Métis, notamment au Manitoba et en Saskatchewan. En termes de relations, il y a eu une relation avec Julie Guernon. C'était prévu qu'il allait se marier, mais finalement, la famille de Julie Guernon a pas voulu parce que lui-même était métis. Plus tard, il s'est marié avec Marguerite Monet, puis ils ont eu trois enfants, Jean-Louis, Marie-Angélique, puis un garçon mort-né. En termes de, justement, comme hommage, il est considéré comme le fondateur du Manitoba, puis aussi souvent perçu comme un des pères de la Confédération. L'âme de Louis Riel est particulière. C'est pas une âme composée d'une couleur, OK? Il y a un spot orangé quand tu le regardes. Il y a un blanc qui abrite un peu l'orangé, donc c'est un blanc avec un petit peu plus de douceur orangée. Il y a un rouge autour, mais c'est pas un rouge qui est, qui est allumé et étincelant. Puis, t'as surtout un anneau noir autour de son rouge. Alors voilà déjà les couleurs de Louis Riel et c'est pas pour rien qu'il est aussi orangé et rouge, entre autres. OK? Ce qui l'a amené, c'est les fondements de la politique de cette province-là au grand complet et ça a été tellement important et sérieux vibratoirement que c'est pas pour rien qu'ils se sont mis à vouloir l'arrêter et le diminuer pour pas que ça c'est très imposant. C'est comme s'il avait réussi à amener comme un parlement dans toute la province. Et là, c'est ça. Et en étant aussi imposant, ça venait déstabiliser justement l'espèce de Canada, du moins vu par... c'est qui le premier ministre à cette époque-là? C'est McDonald? C'est-tu lui? Oui, c'est ça. Mhm. Bon, McDonald's, là, je voulais pas en parler, mais j'ai pas le choix. C'est un être qui a été, écoute, il est blanc, il est bleu, il est mauve. Il est déjà pas des mêmes teintes, puis c'est des couleurs très, très, très effacées. Fait que tu vois que à la base, c'est pas une personne, McDonald's, qui était habité pleinement, puis il était space, puis il allait pas dans une direction importante pour les fondements du Canada. Ce que l'autre, qui est dans des couleurs comme plus primaires avec le orangé et le rouge, a réussi à apporter à la victoire. Parce que en vibration, en énergie, il a vraiment réussi à amener la notion distincte de cette société-là. Et il a tellement bien réussi que justement, il a dérangé. Il a vraiment été la menace parce qu'il a réussi à l'amener vibratoirement.
Et juste ça, c'est déjà une réussite de la mission de vie de Louis Riel. Fait que ça, c'est ça qui est arrivé. Maintenant, pourquoi l'autre s'est choqué puis a décidé vraiment de reculer la progression des Métis? Et c'est là le dommage a été fait parce que le dommage a été fait jusqu'à la Constitution, a été fait juste avec des vieux packs là, dépassés, ces Indiens. Ça a été refoulé. Puis ça, là, à cause de McDonald's, là, moi, je suis pas contente parce que il n'a pas eu le droit. Tu comprends-tu? Il aurait dû vraiment apporter une vision de compassion, d'amour, d'équité. Et ça, là, ça a joué sa souveraineté du Manitoba, puis ça a joué sur toute l'espèce de cohésion du Canada. Qu'est-ce que tu as sur le contexte de McDonald's puis de Louis? Ben, ce que je comprends, dans le fond, c'est que McDonald's, lui, son rêve, c'était d'avoir un Canada uni d'un océan à l'autre. Donc, le fait que Louis Riel, il s'organisait au niveau du Manitoba, ça causait un problème dans sa vision de McDonald's, d'une unité de justement d'un océan à l'autre. Je pense qu'il y avait des projets aussi de construction de chemin de fer. Ça a peut-être joué là-dessus aussi que ça causait problème, là, mais je Mais c'est pense un que c'est visionnaire. Il était pas ses mains de fer. Il était ben trop. Il était trop dans les airs. Il était même pas concrètement. Tu sais, quand t'es trop haut, t'es trop dans l'idéologie, t'es trop loin, tu te concernes. C'est comme si tu mets ton attention au niveau de ton ego puis de ton rêve pour aller plus loin, mais t'es déconnecté de ce qui se passe dans la réalité. Et c'est le gros, gros, gros problème. Et c'est Louis Riel qui a payé de sa vie de tout ça parce qu'il a eu la compétence de bien instaurer le volet politique équitable. Fait que moi, je suis dérangée de ça dans mon plexus, puis ça m'amène à frustrer encore. Puis sais-tu combien de fois j'en ai mis de l'amour puis de la lumière sur Louis Riel? Puis... Mais collectivement, là, je le porte tellement trop fort. Ça fait plusieurs fois que je repense, puis il en reste encore. C'est tout pris dans l'inconscient collectif, tout ça. Puis tu vois, même si le Québec est une nation un petit peu plus affichée, on est pogné encore dans ces mêmes problèmes-là. Fait que j'y vais avec de la compassion à la source, Benoît. Je remplis mon cœur de compassion pour déverser sur tout ça. Puis à la demande, là, allez-y toutes, remplissez-vous de lumière blanche, de compassion, de la source, là. Puis évacuez tout ça avec justement Maître Saint-Germain qui est à côté, qui va justement amener de la délivrance sur l'échec que l'on porte dans nos codages. Parce que ce sentiment d'échec-là, tu vois, je viens encore d'en sortir de mon plexus. Fait que c'est ça, c'est fort, c'est fort. Tu le ressens-tu, toi? Tu te sens comment par rapport à ces deux-là? ben, absolument une sorte d'injustice qui est, euh, disons, Ça te fait réagir? Tu le sens-tu qu'il y a quelque chose ben, qui bouge? oui, c'est une injustice qui est pas de mise. Puis il y en a un qui est, comme tu dis, il est plus dans son idéologie mentale, puis l'autre plus branché sur le cœur, puis ça fait que il y a eu des conflits, puis ça a mal viré. Ben, c'est parce que l'autre utilisait la voie du pouvoir, utilisait ses relations, il était alimenté à quelque part dans une espèce de filament là, qui a été alimenté. Je veux pas parler d'entité là-dessus, mais ceux qui sont sous le pouvoir puis qui sont trop déconnectés à un moment donné, c'est ça qui se passe. Fait que nous qui sommes plus près de la terre, plus près de l'écoute, plus près du peuple autochtone, etc., on voit que, ben, tu vois, dans les faits, il aurait fallu que McDonald's se fasse brûler au boucher. C'était ça. C'est bizarre à dire, mais c'était ça, dans le fond, toute la conséquence de tout ce que crée. Fait que c'est inéquité, un qui a été exaucé, l'autre qui a été promu au niveau de la politique du pays. Fait que puis l'affaire, c'est que il y a une possibilité aussi. Riel avait vraiment l'aspect compassion par rapport à tout ça, mais même à l'interne, il y avait beaucoup de conflits, justement, à cause des métis, etc. Fait que c'est du gros, gros racisme qui n'a pas réussi vraiment à se dégager, parce que même la culture autochtone aujourd'hui est encore très non reconnue, même au niveau des de la charte, les chartes du Canada, etc.
Ben écoute, c'est des tambours qui vont monter pour Louis Riel, puis tu vois, je revois encore sa pendaison. Il a été aux États-Unis, hein, on aurait pu faire le volet histoire des États-Unis. Qu'est-ce que tu as sur son passage aux États-Unis? Ben, dans le fond, après son implication avec la résistance au Manitoba, il est allé en exil justement aux États-Unis pour pas se faire pendre plutôt. Puis il a acquis la citoyenneté américaine à ce moment-là. Puis c'est là qu'il a fondé une famille. Il a aussi enseigné à une mission jésuite au Montana, entre autres. Oui, ben, il y avait une capacité spirituelle qui est profonde, qui était très connectée avec la Terre, d'où pourquoi il a réussi à faire sa mission. C'est très simple. L'autre, il est plus aérien. Il n'y a pas justement ce ressentiment-là d'aussi prononcé près de la Terre. Fait que, tu vois, McDonald's, je redis ça, il y avait un point serré au niveau du cœur, puis il était à côté. Fait qu'il était presque sur le bord d'avoir son ressenti de ressentiment. Il était capable d'être à côté de son cœur, mais le cœur était pas ouvert. Fait que tant et si longtemps que le moton était là, il était comme plus pogné. Oui, ça y a fait du bien. Tu sais, tu me parles de ça, là, puis j'ai vu que ça y a comme donné un break, ça y a donné un recul nécessaire, mais il y a eu de la difficulté à lâcher prise, du pourquoi que c'est encore très retenu au niveau de ses articulations, puis c'était comme orangé dans ses doigts avec un peu de rouge autour. Il a pas réussi à enlever le morceau du plexus, là, qui générait l'espèce de stress ou de regret ou quoi que ce soit. Puis je le comprends, quand tu dis c'est injuste, quand tu sais que tu as un sentiment de compétence juste, puis que tu es capable de le monter, mais que tu as trop d'obstacles, c'est là où ça devient désorganisé, puis c'est malheureusement ce qui est arrivé à Louis-Riel. Puis là, ben, effectivement, c'est injuste, mais pour lui aussi, parce que tu vois, entre la septième dorsale puis la troisième, la septième cérébrale, voyons, dorsale cervicale, avec sa troisième dorsale normale, tu as une espèce de cassure là, au niveau de l'ouïe réel, où ce qui a abdiqué, c'est de l'abandon, puis il s'est laissé capturer, puis tu comprends-tu, il a abdiqué. C'est malheureux parce que à la fin de sa vie, au niveau de son âme, c'était bleu indigo noir. Fait que tu vois que il y a eu une transformation, quelque chose, puis en ce moment même, il y a de la culpabilité qui évacue de son plexus. Fait que il n'est pas sorti un peu de tout ça. Il est fragilisé au niveau du cœur et de la nation. Il s'est incarné 4 fois depuis Louis Riel, dont une fois en autochtone, un autochtone proche dans le coin de Seattle au niveau des États-Unis, mais sur le côté Pacifique. Euh, oui, c'est incarné 4 fois, mais je te dirais aussi que c'est multidimensionnel parce qu'il y a comme des parallèles qui ne sont pas ailleurs. Fait que c'est dur à quantifier dans le temps. Là, tu dis, ben, mettons, ça fait 150 ans qu'il est mort. Il peut pas avoir fait des longues vies, mais oui, au niveau de son palier multidimensionnel, il y a il y a des connexions simultanément. Bref, depuis, il a accumulé 4 autres incarnations au niveau de l'expérience, au niveau de l'évolution, etc. Et aujourd'hui, il a un petit peu plus de jaune dans l'âme. Alors, il a réussi à monter un peu. Puis tu vois, en énergie, il est encore avec une femme. Je sais pas, quand tu as parlé de ces femmes, je sentais pas que ça vibrait. Mais là, en ce moment, il est accompagné d'une femme qui l'aime bien. Fait qu'il est comme en couple heureux. Et puis, il reste encore, il vient de montrer un cycle, il reste encore 3 autres incarnations avant d'arriver au 8 infini. En d'autres mots, il prend le temps encore de parfaire son savoir et il va arriver à quelque chose de très réussi dans 3 incarnations avec un 8 infini très, 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 très mauve. Et là, il revient au Canada. Il y a quelque chose qui va se passer, comme si là, il va avoir la force d'enlever une croûte très, très noire et très, très profonde au niveau du Canada. Fait qu'il va revenir très fort et il va être probablement capable d'arriver à réussir ce qu'il veut amener ici. Par contre, il y a un contentieux avec l'âme de McDonald's. C'est bizarre à dire, mais McDonald's n'a plus le droit de l'approcher tant et si longtemps qu'il est contrôlé sous les reptiliens. Là, Lynn, elle va être contente. J'ai dit le mot.
Fait que tant et si longtemps qu'il est sous l'influence, parce qu'il est encore McDonald's, il pourra pas avoir quelque chose. Par contre, il y a une incarnation où il a été acolyte. Ils ont travaillé ensemble jusqu'à temps que McDonald's se sépare par jalousie, puis que là, il commence à monter. Fait que McDonald's, tu vois que dans une autre incarnation, il n'a pas été juste. Fait que c'est comme un némésis entre les deux, un peu. Fait que là, en tout cas, il y a comme une espèce de pacte où là, ils ne peuvent pas s'approcher encore. Il faut que McDonald's y évolue afin de pouvoir comme venir acolyte s'il veut continuer à travailler avec et non pas contre cet homme-là. Alors voilà ce qui résume Louis Riel. D'accord. En fait, j'avais juste un petit détail. Quand je parlais d'injustice, c'était entre autres que lors de la condamnation de Riel, il y avait un jury qui était composé uniquement d'anglophones, puis même le jury a prôné la clémence pour Louis Riel ainsi que plusieurs à travers le Canada. C'est effectivement McDonald's qui a dit, ben désolé, mais C'est ma malgré les loi, c'est pas celle du pays. c'est moi qui décide. Ouais, exactement. J'avais une couple de commentaires Je à m'excuse, je faire. m'excuse, Oui, vas-y. Benoît, je m'excuse. Là, parce que pendant que tu me dis ça, il y a comme un tribunal de Londres de l'autre côté que j'ai vu, puis que McDonald's est comme pogné encore avec ses vœux. C'est comme si là, en identifiant le problème et tout ça, il faut qu'il arrive à se séparer de tout ça. Puis j'ai vu qu'il est pogné dans un tribunal où ce que lui-même est pris dans ses packs de Londres. Là. Il ne sait pas comment s'en sortir. Fait que je vous fais juste le parallèle que ce qu'il a créé pour Louis Riel, il est pogné dans ce système-là en énergie de l'autre côté. Puis il m'a dit, OK. les tarifs sont pas les mêmes. C'est ça. Fait qu'il est aussi retenu de l'autre côté. C'est pas que c'est pas qu'il est mauvais, là. Mais en tout cas, Saint-Germain va venir adoucir certaines parties de son caractère pour faut qu'il se ramène au beau de son cœur, faut qu'il se ramène à sa divinité, puis faut qu'il se ramène à l'ouverture, à l'acceptation de qui il en est. Fait que c'est tellement pas dans l'énergie dans laquelle il est, fait que c'est pour ça qu'il est encore en confrontation. Fait que moi, je laisse un ticket jaune et mauve doré à Saint-Germain en voulant dire, regarde, pour la paix collective et pour toutes les injustices sur lesquelles c'est relié tout ça, sur tous les humains là, en résonance, là, tu sais, d'apaiser, d'amoindrir ça. Parce que, comme je te dis, c'est une thématique qui est très difficile. Puis je l'ai essayé, je suis retournée, c'est pardon. Je l'ai refaite, j'ai refait. Puis regarde, tu vois, ça prend encore. Fait que c'est plus gros, c'est plus fort. Fait qu'avec cette étiquette mauve, doré et jaune, Saint-Germain, en tout cas, il gère ça parce que moi, quand que c'est des reptiliens et tout ça, je passe par en arrière de la bande, comprends-tu? Je cherche pas le trou pour me battre pour rien. Je le fais juste quand j'ai pas le choix. C'est ça, les pacifistes, hein? C'est pacifiste jusqu'à temps qu'on t'attaque. D'accord. Benoît, sincèrement, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir parlé de Louis Riel avec quelqu'un. Merci pour l'échange. J'avais un petit commentaire à faire. Apparemment que juste avant sa mort, il aurait dit à, je pense, le prêtre qui était à ses côtés, qui pardonnait à ses ennemis et qui était en paix avec les hommes. Il y a une culture, là. Très, très, très sincèrement. Puis il est au courant des problèmes des métis, hein. Autant au niveau des collèges que les religions faisaient pour les métis, les Autochtones, etc. Il voit que ça branche, là. Tu comprends-tu? Mais il a réussi, malgré tout, à cause de sa grande performance d'être qu'il est. Il a réussi à passer à travers tout ça, mais dans les faits, quand tu regardes son chakra-cœur, ça l'a meurtri, ça l'a alourdi. Tu comprends-tu? Il a réussi à être en paix, puis en tout cas, à sortir la tête haute de tout ça. Mais ça l'a retenu, ça l'a retenu, il a été meurtri. Fait que d'où le pourquoi, tantôt, je vous disais, allez, on déverse des gros chaudrons de lumière, de compassion sur toute la situation. Puis même si nous, on a continué à avancer, il y a des belles grandes déesses roses et blanches avec un petit peu de fuchsia qui ont continué à déverser beaucoup de lumière, de compassion rose et blanche.
Blanche, parce que c'est comme des grandes chutes maintenant. C'est un gros, gros travail quand ça va sur toute la nation comme ça prend plus de temps. Même nous, si on va vite, au moins, il y a des entités aimantes et bienveillantes de l'autre côté qui nous aident à continuer à épurer ça. Et en passant, le rayon vert s'est joint aux mademoiselles. Alors, ça continue à s'épurer. C'est ça la magie de la conscience et de l'univers. C'est qu'un coup, une conscience est ouverte, c'est observé, c'est enclenché, ben, ça continue à s'émerveiller par en arrière. OK, parfait. J'aurais une dernière petite question par rapport à Louis Riel. Apparemment, pendant sa vie, il y a eu plusieurs épisodes qui semblaient être des crises mentales ou dans son cas, peut-être qu'il voyait plus comme des visions ou inspirations prophétiques. Donc, qu'est-ce qu'il en était de tout ça? Je vois qu'il y a une compression au niveau du thymus puis du cœur. C'est effectivement une espèce de malgestion ou de malgérance entre ce qui en est, de l'acceptation, de voir ce qui se passe, de se sentir impuissant, de gérer les émotions par rapport à ça. C'est ça, quand c'est ouvert puis que tu es obligé de le faire, puis que tu le fermes. Tu le fermes de force de front, ça génère le sentiment d'impuissance lorsqu'il est confronté à des émotions. C'est très difficile pour la médiumnité puis les clairvoyances et tout ça. Quand tu sais c'est par là que la lumière passe et que c'est plus juste pour tous, puis que là, tu as une communion, une harmonie dans ton cœur, quand que ce scénario-là t'est empêché pour X, Y, Z raison, ben, ça amène des contaminations sur son pouvoir créateur. Et puis là, lui, ça a comme vraiment bloqué au niveau de son thymus, son entrée de qui il est. Ça crée des compressions de toutes sortes. Puis effectivement, éventuellement, ça se répercute et ça se loge dans le corps mental. Mais encore là, c'est à la fois émotionnel, c'est à la fois au niveau de la gestion de ses émotions et de son pouvoir créateur. Fait que c'est pas facile de rentrer dans une zone où tu es relativement présent quand tu vois autant d'abomination ou en tout cas d'injustice plein au cours de ta nation quand tu as un sentiment très fort de pouvoir l'aider à le développer. Fait que c'est de la torture, ça, je te dirais, d'incarnation. Tu sais, c'est pour ça que c'est des grosses blessures profondes à un moment donné, puis que ça prend beaucoup de temps à relever tout ça. Ouais. OK, d'accord. Ben, merci de la précision. Alors, on va enchaîner avec Wilfrid Laurier. Et pour la chanson, tu as choisi Up Here in Canada de Clark W. Ouais, ben évidemment, les chansons de Wilfrid Laurier sont rares. Mais en tout cas, c'est vu que comme travailler je voulais comme lui présenter, si on peut dire, le Canada où ce qui est rendu un peu. Fait que je dis OK. Fait que je dis ça peut correspondre à. Mais tu vois que c'est fait par des Anglais canadiens, là. Tu sais, ça boit de la Molson, Canadian. La seule allusion qu'ils fait à peu près, qu'ils font au Québec, là, c'est de la poutine, puis ils le font même pas au niveau du Québec, là. Bon, c'est sûr qu'il y a de la neige et tout, certaines aurores boréales, mais en tout cas, ça faisait un peu le tour, tu sais, genre de chanson à présenter aux touristes, c'est quoi le Canada, là? C'est une chanson avec plein d'images de c'est quoi le Canada. Fait que je me suis dit, bah, je dis, ça peut représenter un peu. En tout cas, j'ai fait ce mix-là, mais en même temps, ce que je vois au niveau de Wilfrid, c'est qu'il aimait plus de la musique classique, tu sais, mais c'était pas nécessairement canadien. Fait que, en tout cas, j'ai essayé de trouver un petit compromis. Et parfait. Donc, je vais faire une petite introduction. Donc, c'est un homme politique, journaliste, écrivain, avocat, né en 1841 et décédé en 1919. C'est le premier francophone à être premier ministre du Canada, qui a été le cas de 1896 à 1911.
Il est connu pour sa politique de réconciliation entre les francophones et anglophones et de vouloir établir un partenariat entre les deux. Comme relation, il s'est marié avec Zoé Lafontaine, mais ils n'ont eu aucun enfant, et ce qui a causé une certaine tristesse dans le couple. Il était infertile. Lui est infertile, Oui, ok. je viens de le voir. Ok, d'accord. Ouais. Il a aussi eu une relation romantique avec Émilie Barthes. Puis, par ailleurs, comme hommage, dans le fond, il y a plusieurs lieux à travers le Canada qui portent son nom. C'est probablement ça qui est le plus marquant. Alors, voilà pour la petite intro. Ben, en passant, Wilfrid Laurier, ben oui, j'ai visité sa maison à Ottawa, qui a légué ensuite à Mackenzie King, qui lui l'a légué au Canada. Mais il y a une toute petite maison, pas rapport, dans le coin de Saint-Lin des Laurentides, à côté d'un petit canal. Là. Il y a une petite chute, une petite rivière, je ne sais pas trop quoi. On peut faire du patin là-dessus l'hiver. Et c'est une toute petite maison, toute petite en briques qui est là. C'était là où ses parents l'ont élevé. Là. C'est la maison de ses parents à Saint-Lin. C'est jamais ouvert, mais en tout cas, c'est un site de Patrimoine Canada. On peut aller visiter la toute petite maison. En tout cas, c'est intéressant. Oui, homme extrêmement intelligent et malheureusement, c'est ça que ça prenait pour faire sa place dans le Canada anglais. Extrême compétence là, qui efface tout. C'est ça qui a apporté. Un homme extrêmement intelligent de son cerveau, mais avec un petit fond d'intuition et de résonance dans son cœur. Son cœur n'était pas pleinement ouvert, mais il était capable d'avoir un petit pouls, un son de cloche pour l'amener à persévérer puis à aller chercher des résultats. Parce que c'est comme s'il y avait une petite fraction de ressenti, puis son intelligence l'amenait à suivre le courant de cette intuition-là. Et il a réussi à prendre sa place. C'est pas qu'il était un petit peu caractériel, mais fallait que tu aies vraiment des arguments intelligents pour être capable de contrecarrer ce qu'il apportait. Et dans ce qu'il apportait, il y avait une grande présence. Une grande présence, puis un niveau de lumière pas pleinement assumé. C'était pas tout ouvert, tout plein de lumière, mais il y avait un bon 40% de fond de trame de lumière qui œuvrait avec Monsieur Laurier. Euh, bon, si tu regardes la couleur de Wilfred, oui, c'est ça. C'est-tu Wilfrid ou Wilfred? C'est Wilfrid. Wilfrid. Id, Ouais, hein? OK. Wilfrid. J'aurais pu faire une bifurcation là-dessus, là. Bifurcation. Fait que, OK, Wilfrid, il n'y a pas les mêmes teintes de couleurs que McDonald, mais c'est quand même un individu qui euh, il est aussi mauve, il est aussi bleu cobalt, il est aussi blanc, mais il est moins aérien et moins dilué. Mais lui, quand il était comme relativement présent et ouvert, son 40% de lumière en dessous était jaune. Alors, c'est des relations diplomatiques, c'est de l'intelligence, c'est de la finesse, c'est de la préoccupation des détails qui ont pu faire une différence, qui a apporté des choses. Lui, je ne connais pas qu'est-ce qu'il a fait au niveau de la loi, je ne sais pas si tu l'as, mais il a apporté des précisions au niveau des détails qui ont amené l'évolution ou la reconnaissance ou un sentiment d'équité un petit peu plus juste. Et dans le fond, c'est lui qui il est après McDonald's, c'est ça? Oui, exactement. Il a amené de la correction un peu au niveau de Louis Riel, parce que quand tu regardes Louis Riel en connexion avec l'angle de Wilfrid Laurier, il est plus près, il est comme plus heureux. Fait que tu vois Louis Riel, il aime mieux Wilfrid, puis tu vois, il est dans ses énergies, puis il l'a aidé en passant. OK. Oh, attends un peu, ça vient de me passer au niveau du cœur. Fait que Louis Riel a été un guide pour Wilfrid Laurier et ça, je ne le savais pas, je viens de l'apprendre. Très, très, très intéressant. Fait que, en passant, au niveau de l'oreille gauche de Wilfrid, il y avait justement une légère clairaudience. Il était capable d'écouter. C'est comme si c'était un homme extrêmement intelligent, mais qui avait réussi à bien ouvrir et classifier sa connaissance. Fait qu'il y avait quand même une ouverture à capter
après le subtil, l'invisible, l'intuition, l'espèce de sagesse, il était quand même alimenté inconsciemment, mais quand même au tiers connecté de son intuition par rapport au reste. Écoute, il étudie longtemps, mais le troisième œil était fermé au niveau de M. Laurier. Puis quand on regarde aujourd'hui, parce que il est encore là, il est encore, comment je pourrais dire, à la culture de son intelligence, il développe encore son intelligence. Au niveau des connaissances, oui, mais c'est approfondi, ça vient de la résonance du bleu et du mauve, c'est d'arriver à mieux comprendre l'humain, à sa transformation collective aussi, pour son déchaînement, parce qu'il montre, tu vois, que comme il y a des chaînes, mais sont mauves en ce moment. Fait qu'il continue à œuvrer pour la libération. En d'autres mots, ce que j'en comprends, c'est que le Canada de 2023 n'est pas libre. Semble très libéré, avancé et progressiste comparativement aux autres, mais il y a quelque chose encore aujourd'hui qui est enchaîné avec des méga grosses chaînes, plus grosses que des chaînes de bateaux. Mais au moins, c'est mauve, c'est-à-dire que c'est en train d'alchimiser cette espèce de grosse chaîne-là. Mais c'est comme si je viens de voir Trudeau, je m'excuse, notre premier ministre actuellement. Justin a une ouverture de cœur à aller chercher et là, ça va toucher sa mémoire d'abandon, mais il va être un petit peu plus juste dans son regard au niveau du pouvoir des nations. Et c'est un petit peu là-dessus que M. Riel puis M. Laurier travaillent dans l'énergie de la compassion pour arriver à faire suivre le mouvement. Mais ils sont limités parce qu'il y a beaucoup de reptiliens au niveau du pouvoir gouvernemental canadien aujourd'hui, puis que moindrement que cette énergie-là s'approche, les reptiliens réagissent et fait en sorte que, exemple, Louis Riel et Wilfrid Laurier sont obligés d'arrêter. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Fait qu'ils peuvent pas le faire proche pour aider Justin à ouvrir puis pouvoir comme avancer. Mais il y a des tentatives, il y a des choses qui bougent. Ça rejoint pas parce que c'est peut-être pas encore adéquat et prêt. Puis tu vois, je viens de faire le lien avec William Lyon, Mackenzie King. Il n'est même pas au même endroit. C'est drôle parce que Louis Riel et Wilfrid sont plus compatibles, ils travaillent plus ensemble. Puis Mackenzie King, lui, il est comme plus au niveau du deuxième chakra. Il n'est pas dans les mêmes choses, mais aussi très, très, très intelligent. En tout cas, fait que c'est comme s'ils ne travaillent pas sur les mêmes points, ils ne travaillent pas sur le même positionnement au niveau du Canada. Puis je te dirais, lui, Mackenzie King, il est plus à trouver l'équilibre dans les moments difficiles, entre autres au niveau de la pandémie, entre autres au niveau de la guerre de l'Ukraine. Lui, Mackenzie King est en train de travailler à trouver, à tirer des épingles d'équilibre du jeu. Fait qu'il n'est pas au même travail, mais il continue aussi. Puis tu vois, Mackenzie King fait ça, mais il n'est pas dans son plein pouvoir de lumière. Il y a quelque chose qui a ralenti au niveau de son angle. On va-tu dans Mackenzie King tout de suite? Non, on va attendre. Pas tout de suite, mais Oui, continuons, c'est quelque chose. continuons parce qu'il y a quelque chose au niveau de Mackenzie King. Mais ils ne travaillent pas pareil comme les deux autres. Mais que les deux autres sont ensemble, ça, c'est le fun, je ne savais pas. Oui, puis d'ailleurs, je me souviens d'avoir lu que Louis Riel avait pris la défense en pleine Chambre des communes. Il a fait son plus long discours comme premier ministre, ou peut-être c'était même avant d'être premier ministre, mais toujours est-il, le plus long discours qu'il a fait en Chambre des communes, c'était pour défendre Louis Riel, puis il a reproché à Mackenzie King de l'avoir condamné. McDonald's. Oui, excuse-moi. Il a reproché à McDonald. Il a reproché à McDonald d'avoir condamné Louis Riel. Oui, ben oui, parce que tu vois, autant que Wilfrid, qui était très conception québécoise, francophone, équité, juste, tout le monde a sa place équitablement, ben, ça ressemblait aussi tu sais, sont compatibles, sont dans la même direction, Louis Riel et lui.
Mackenzie King puis Wilfrid Laurier, quoique, écoute, ces deux frères qui ont été deux sœurs, ont été aussi amoureux. Fait que les deux âmes de Laurier et de Mackenzie King se connaissent beaucoup. Ils ont été aussi acolytes dans une guerre, je viens de le voir, au niveau de la France, probablement dans le temps où il y avait de la Normandie, puis en même temps l'exploration, entre autres, de l'Amérique. Fait que, ils ont servi sur un régime milicien de la France à ce moment-là. Fait que c'est comme si ils ont participé aux premières étapes du développement de la Nouvelle-France. Fait que ils reviennent, puis ils reviennent, puis ils précisent, puis ils assainissent, puis tu sais, comme je vous ai dit, là, il y a un 8 mauve argenté très puissant qui s'en vient. Fait que c'est comme Donnacona, on l'a vu la semaine passée aussi, c'est comme ceux qui ont vraiment à cœur la, la géographie d'un espace sur Terre et qui militent dans ces valeurs-là, dans ces vertus-là. Habituellement, ça revient et ça revient et ça revient à des différents niveaux, évidemment, mais le but, c'est vraiment d'amener l'évolution. Et on est riche de guides comme ça qui ont participé à l'histoire et qui œuvrent encore ici. C'est sûr que si on changerait de raison, puis de localisation, exemple, qu'on irait plus dans les pays arabes, ben c'est sûr, c'est d'autres genres de guides, c'est d'autres genres de tout ça. Mais nous, au Québec, ici, ce qu'on a, c'est des gens qui ont à cœur leur, leur environnement, leur région, leur nation, leur pays, l'évolution, etc. Alors, habituellement, c'est des militants profonds. Puis qui décolleront pas non plus. En tout cas, je ne veux pas aller dans le cas de Maxime Bernier, mais il y a quelque chose que tu vois qu'il y en a qui persistent des fois. Je m'égare un peu. On parlait de Wilfrid. En passant, il y a eu trois femmes, je le vois en énergie, là, trois femmes qui aimaient véritablement. Puis c'est à cause de cet amour-là que ça lui a donné le goût de continuer à aller. Je viens de voir l'interférence. Il y a un petit un moment donné, ça a été difficile. Il a même pensé à s'enlever la vie, mais c'est comme du regret, du mystère puis du rejet. C'était en train de se nettoyer, c'était blanc, crémeux, pâteux, puis ça allait. Il y avait un point en haut de son oreille gauche. Fait que c'était en train de se libérer chez lui. Il y avait une insécurité profonde au niveau des reins. Il y a comme des cristaux, des cailloux. Fait que c'était une de ses faiblesses au niveau de ses reins. Malheureusement, la médecine à cette époque-là n'avait pas bien cerné le problème, etc. Ça l'a affecté même son audition à M. Laurier. Fait que c'est en train de se dégager les cristaux au niveau de ses reins en arrière. Il y a eu des mémoires de prostitution qui se sont libérées d'une autre incarnation. Oui, tu vois, OK, ben, la mémoire de prostitution que j'ai vue, c'était une prostitution d'une incarnation où ce qu'il était masculin et il a chopé une maladie vénérienne, une MTS à ce niveau-là. Il est en train de se libérer de ça aussi. Et ça nettoie une partie qui aurait pu être corrompue. Fait que c'est comme si, bien qu'il était intelligent et présent, il y avait une partie de lui-même qui prenait quand même la peine de vouloir voir c'était quoi le chemin, pas corrompu, mais tu sais, il voyait quand même l'alternative du chemin à ne pas prendre. Puis là, il y a une entité qui vient de se libérer de la droite. Fait que, encore là, c'est des anges de compassion qui viennent l'aider. C'est comme s'il a freiné sec. Lui, ça aurait été dur, ça aurait été carré. Je viens de voir sa sortie politique, puis il y en avait par-dessus la tête, là. Il s'envole, le troisième œil, il est bloqué, c'est congestionné, il manque d'air. Ça se rejoint même au niveau de sa sphère mentale. Il y a des aspirations maternelles là-dedans, puis ça a bouché même au niveau de sa psyché. Puis je ne sais pas si tu as une note là-dessus, mais je vois que il est sourd à la fin de son incarnation. Euh, T'as-tu pas sa surdité? non, mais la cause de décès, c'est une hémorragie cérébrale. Je sais pas s'il y a un lien avec ça. Puis il a souffert de bronchite chronique aussi pendant toute sa vie. Ouais. Ah. C'est des feuilles de vigne, tu sais, que des feuilles de laurier, mais géantes.
Puis, ça a comme une base, elles sont épongées de compassion, mais d'un verre de délivrance, de guérison. Ils vont l'entourer de ça. Ça va activer beaucoup de blanc dans son cœur, du rouge aussi, mais ça va venir apaiser sa sphère mentale. Puis c'est aussi une des mêmes raisons pour lesquelles il n'a pas su protéger ses reins. Puis effectivement, tu vois, en dégageant ce qu'il y avait au niveau de la tête, il y a une partie de démence qui était aussi activée, mais encore là, tu vois, ça tirait sur son œil gauche, fait qu'il voyait moins bien de l'œil gauche. En tout cas, ça tirait là-dessus. Puis tu vois, il me remonte à 4 5 ans où il joue un peu au ballon, puis ça n'a pas été un enfant longtemps. Ça a été un enfant qui a été appelé à prendre des responsabilités et des responsabilités aussi mensongères parce qu'il y en a qui absorbent qu'il n'y a pas nécessairement à faire. Puis tu vois, déjà ça ajoute un poids sur ses reins, ça ajoute un poids là-dessus. Fait que c'est ça, il est à l'honneur, il a été véritable, il a juste pas réussi à s'assumer pleinement en tant qu'homme. Il avait peur de se tromper un peu. Ça joue aussi au niveau des confidences. C'était pas quelqu'un qui s'ouvrait facilement à tout le monde. C'est une personne qui savait que s'il maîtrisait tout son niveau de connaissance et tout ça, on pourrait pas comme le trahir ou comme le déstabiliser ou le rentrer dedans. Fait que c'était pas une personne qui s'ouvrait facilement. Il a réussi avec Lion à cause du sentiment de fraternité entre les deux frères. OK, parfait. Excellent. Ben justement, on va enchaîner avec William Lyon Mackenzie King et la chanson, la trame sonore que tu as choisie, c'est une danse folklorique canadienne-française. Bon, écoute, ça a été drôle parce que j'essayais de mettre les chansons officielles du Canada, tu sais. Fait que là, j'arrive, j'ai dit, tiens, on va mettre God Save the Queen avec toi. Puis il voulait pas. Je l'ai fâché. Je fais, non, ben, écoute, j'en vais changer. Puis là, j'avais pas grand choix de titre, là. Fait que j'ai dit, cela. Il dit, oui, cela, j'aime bien. Fait qu'il aimait bien l'espèce si c'est une danse, hein, c'est pas une chanson chantée. C'est une chorégraphie de gens qui font de la claquette, là. Ben, c'est ça, quand je disais que le Québec a une richesse culturelle qui est pas dans le Canada. Fait que si on n'arrive pas avec des chansons officielles au niveau canadien, fait que, mais cela, il dit oui, ça pensait. Fait que, il aimait ça, lui, des petits spectacles de même. Ça y amenait un peu de joie, mais c'est sûr que c'est pas dans ses chansons préférées. Mais en tout cas, c'est une chanson qui était en accord de l'associer avec. Fait OK, que c'est ça, ça lui amène de la joie. Fait qu'il aimait ça à ce niveau-là. Maintenant, vous, qu'est-ce que ça va vous faire comme effet? Voilà la question. exact. D'ailleurs, je regardais moi-même des chansons canadiennes, puis il y avait généralement pas mal plus de choix canadiens, français qu'anglais. Oui. Donc, je fais une petite introduction. Donc, William Mackenzie King était un homme canadien d'État né en 1874, décédé en 1950. C'est celui qui a été premier ministre le plus longtemps de toute l'histoire du Canada. Ça a été en trois mandats, on pourrait dire, de 21 à 26, 26 à 30, puis 35 à 48. C'est celui qui a contribué le plus à mettre en place l'État-providence, donc mettre en place les compétences réglementaires, économiques et sociales au bénéfice des citoyens canadiens. Il y a eu une relation importante avec John Patterson, mais il n'a jamais été marié. Euh, donc, c'est un peu ça ma petite introduction. Je vais te raconter quelque chose, OK? Je suis dans son jardin, dans le parc de la Gatineau, là, puis je suis assise, là, dans ses fleurs. Puis à un moment donné, je me concentre, je mets mon attention sur une abeille qui butine dans les fleurs et tout ça, puis je laisse vraiment aller. Et Mackenzie King est apparu. Il est venu s'asseoir avec moi, si on peut dire. Et puis, il m'a montré, il a été en amour une fois.
Une belle jeune femme, blonde, châtaine rousse un peu, là, ben, auburn, blonde, avec un peu de châtain, en tout cas. Puis elle était jeune, tu sais, genre 18 ans, belle. Ça faisait partie de son réseau social. Il connaissait bien ses parents, etc. Et il y a eu un coup de cœur véritable pour cette femme-là. Il l'a aimée secrètement tout le temps. Maintenant, c'est-tu à cause de sa relation avec ses parents, etc., qui a fait en sorte qu'il n'a pas nécessairement pu vivre pleinement cette relation-là? Ça, c'est quelque chose qui est comme bloqué au niveau de son cœur. Fait que je sais qu'il n'a pas pu vivre pleinement son histoire. C'est pas qu'il était contre le mariage, mais pour lui, c'est définitivement un homme politique de vocation. Tu sais, quand tu dis que tout tourne autour de ça, et que tout tourne autour de ça, il se gardait du temps pour parler à sa mère et parler à sa mère avec un médium. Alors ça aussi, c'est un homme qui a assumé, et c'est un des seuls en passant, parce que Trudeau, fils, ne l'assume pas du tout. Je l'ai vu au niveau de sa réaction d'âme quand je l'ai rencontré en énergie. Fait que tout ce qui est spirituel, médiumnité, ésotérique, seulement Mackenzie King l'assumait pleinement. Pourquoi? Parce qu'avec son médium, il communiquait avec sa mère, puis il était capable justement de continuer à être influencé de sa sagesse et de ses conseils. Et je l'ai rencontré aussi sa mère. Parce qu'à un moment donné, ben, tu sais, c'est le fun de travailler dans la maison de Mackenzie King, mais c'est le fun aussi de prendre le temps de faire d'autres choses que de travailler. Fait que je m'étais assise dans le corridor, puis en haut, au deuxième étage, où là, tu as la chambre, puis tu as son bureau, puis etc. Puis je me suis juste assise là. Puis à un moment donné, elle est arrivée. Puis là, j'ai vu comment qu'elle transmettait avec le médium, l'intermédiaire, et que là, elle passait les messages à Mackenzie King. Et en passant, ce domaine-là est très particulier parce qu'il m'a montré quand j'étais assise avec lui dans son jardin, il y a comme des galets de pierre qui sont comme en forme de porte, puis ça tombe sur la forêt en arrière, puis il y a beaucoup de forêt. Et Mackenzie King était conscient, OK, des entités invisibles aussi, non seulement genre personne décédée, mais il y a une porte multidimensionnelle sur ce terrain-là. Fait que comme pu voir plusieurs entités dans la forêt qui avaient accès à cette porte multidimensionnelle-là, mais j'en ai vu aussi d'extraterres. Fait qu'il y a vraiment comme pas eu conscience de tout ça, M. Mackenzie King. Je suis certaine parce que quand on l'a regardé ensemble, je le voyais que c'était pas quelque chose qu'il assumait dans son incarnation parce qu'il travaillait tout le temps, puis quand il allait à son chalet, c'était pour se détendre. Fait que tout ça pour dire que cet espace-là, elle a quelque chose d'extraordinaire. Puis je me suis déjà baignée dans le lac parce qu'il y a des pancartes partout. Il y a comme une maison proche de l'eau là, qui était comme le cabinet, mais s'il y avait probablement des employés qui dormaient dans cette maison-là, fait que tu peux la visiter aussi. Et puis c'est marqué partout, ne pas te baigner, ne pas te baigner, ne pas te baigner. Fait que moi, évidemment, je me suis baignée. Puis il y a quelque chose qui est connecté dans ce lac-là. Premièrement, c'est une eau très pure, une eau très vibratoire. Et j'ai eu des connexions avec Mackenzie King très fortes de son lac, comme si on s'était baigné ensemble aussi. Fait que j'ai passé beaucoup de temps avec lui qui m'a amené à réaliser le grandiose de toute l'affaire, là, ce que je ne pouvais pas conscientiser dans les livres d'histoire où lui, il est très bon, il a amené l'assurance-emploi, tu sais, ou la pension de vieillesse, ou je ne sais plus trop. Fait que ce site-là est particulièrement enchanteur, puis la connexion est vraiment très puissante quand tu es dans l'eau. Il adorait se baigner. En tout cas, j'ai eu des moments incroyables. Puis, à un moment donné, il m'a montré qu'il se baignait en camisole blanche avec des boxeurs en coton laigné. Fait que j'ai eu vraiment beaucoup de détails de sa vie là-bas. Peut-être même plus que j'en aurais souhaité. Mais chose certaine, c'est que le fait d'ajouter la conscience ou l'ésotérisme ou la spiritualité a fait en sorte qu'il a été un excellent premier ministre. Et c'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font, qui se séparent de ce volet spirituel, divinité dans notre accomplissement
actuel dans la matière. Et c'est vraiment ça, le legs qui l'a amené, faites la politique ouvertement, consciencieusement. Allez-y avec des décisions où vous êtes conscient des répercussions, etc. Et il a toujours été bien aligné. Et puis lui, quand il a fini de servir après son troisième mandat, il est mort pas longtemps après parce qu'il avait tout donné. Puis il était là que pour ça. Fait que, en passant, Mackenzie King, je viens de voir Jacques Parizeau pour faire un lien. Reconnaissance, définitivement. Mackenzie King fait partie de ces politiciens qui l'admirent. Il est avec. Il est capable d'aller avec Mackenzie King. Il y a une compatibilité d'intelligence, si on peut dire. OK. Parizeau est ouvert et curieux à ce que Mackenzie King peut apporter et vice-versa. Oui, puis Mackenzie King vient me dire que pour Parizeau était vraiment un politicien qui admirait, justement à cause de ses principes assumés. Éclairé. Éclairé, ouais. C'est comme s'il montre le problème de la nationalité, ça a comme attaché à son nombril à Mackenzie King. Puis il a vu la possibilité, comment ça s'est frité, etc. Il a toujours ressenti la fibre nationaliste, si on peut dire, chez le Québécois francophone. Puis il était sympathisant à cette cause-là. Il était sympathisant aux Canadiens français, Mackenzie King. C'est ça qui se passe. Puis lui, ben, c'est un Anglais carrément. Il n'y a pas de souche québécoise. Il vient d'où? Euh, Ses parents, non, c'est ça, ses parents sont anglophones. D'ailleurs, un de ses grands-pères a été le premier maire à Toronto, puis il était aussi un chef d'une des rébellions en 1837 dans le Haut-Canada. OK. Mais est-ce que je peux voir, là, OK, c'est pas pour rien qu'il a mis son chalet dans le parc de la Gatineau. Il y avait vraiment une connexion avec la nature profonde dans son énergie féminine. Il y avait un amour, une reconnaissance pour le Québec, mais dans une énergie d'amour maternel. Fait que c'est peut-être pour ça que, il s'est installé aussi au Québec. C'était comme si c'était l'énergie maternelle du Québec, là, l'amenait à se sentir chez soi. Et l'amour maternel chez Mackenzie King, ça a beaucoup illuminé son jaune. Fait que c'est ça. Il avait ce jaune-là au niveau du Québec, surtout dans la place où il est. Euh, Fait que oui, un Canadien anglais très proche du Québec, ça, c'est rafraîchissant aussi. Oui, Fait que c'est absolument. c'est un homme grandiose. Il est à voir. Maintenant, tu vois, il est avec Parizeau en ce moment, puis j'ai demandé au niveau du positionnement du Canada avec la guerre en Ukraine, puis sont attachés, il y a des chaînes, c'est gris, c'est rouge, ça brasse, c'est noir. Fait que c'est pas calme au niveau du Canada par rapport à la guerre en Ukraine, selon ces deux politiciens-là. On est attaché, malheureusement, il y a des chaînes. Fait que c'est quand je disais que le Canada, il est pas libre, là, ben ça, c'en est un exemple où il ne l'est pas. Le Canada saigne, on me le montre, là, il y a des taches noires partout. Il y a quelque chose, quand on dit que le Canada est brisé, il y a quelque chose de déréglé karmiquement au niveau de la trame politique de l'histoire ou de l'énergie même du Canada. Parce qu'on voit que des coulis noirs de karma qui sont un peu positionnés à différentes places dans le Canada. Puis il y en a deux, trois dans le coin du Québec, Ontario, puis dans ce coin-là, là. Euh, Moi, ce que je vois, c'est qu'il va revenir au Canada. C'est drôle, hein? Dans 6 incarnations, il y en a une de fait. Il s'est réincarné en passant déjà. Il s'est réincarné, mais j'ai pas de précision sur sa nouvelle vie. Quand je rencontre Mackenzie King maintenant, il est encore dans ses fréquences de l'incarnation de Mackenzie King. Mais ce que je peux, je me suis faufilée puis je suis allée un petit peu plus loin subtilement, là. J'ai utilisé Dartus, puis j'ai vu que c'était une jeune fille de l'âge de 14 ans, un petit peu dans les mêmes couleurs, mais elle est secrète, elle n'est pas en aucun temps en politique ou avec des parents connectés en politique. Fait que c'est comme si là, il va simplement, puis
il va revenir fort en politique parce qu'il n'a pas fini. Et du temps et si longtemps que le Canada va œuvrer dans la dualité. Lui, c'est comme, c'est pas, il va pas venir comme un rassembleur, mais c'est comme s'il faut illuminer la partie rassemblage du Canada parce qu'elle n'a pas été formée sur des bases de lumière à la base. Si, exemple, Louis Riel avait réussi, si, exemple, le Québec avait réussi, si tout le monde avait réussi à être pacifiquement, le Canada irait beaucoup mieux, il serait beaucoup plus riche, puis irait beaucoup plus rapidement. Fait que c'est comme si, à la base, ces histoires sales-là ont comme dévié le progrès, puis qu'on n'a pas réussi à corriger la trace vibratoire pour que ce soit plus calme, pour que ce soit plus merveilleux, l'expérience canadienne. Puis en passant, Mackenzie King fait dire de fermer la porte. Le projet de Justin Trudeau de rentrer 100 millions d'immigrants là, a pu finir. Mackenzie King, il n'est pas d'accord, puis il est choqué. Il est choqué. Il veut qu'on ferme ça, pas fermer l'immigration totalement, mais de le faire plus intelligemment. Exemple, au niveau des réseaux des routes, au niveau de, comment il me dit ça? Au niveau de l'éducation, au niveau de l'habitation, au niveau de plein, même dans la gestion des ressources naturelles. Je reprends le discours un peu qui tourne, fait qu'au niveau fédéraliste, au niveau canadien, la vision de Mackenzie King est pas mal semblable à celle de Parizeau puis de la gang la semaine passée. C'est comme fait n'importe comment et ça fait mal au Canada. Ça détruit son espoir, ça détruit ses moyens, ça égare ses ressources. Il y a beaucoup de gaspillage. Fait que c'est à assainir selon Mackenzie King. Hey, là, j'ai chaud là, parce qu'il y a comme une énergie de bourrasse là, qui est en train de sortir. Il y a beaucoup de boudage au niveau de la politique canadienne. Ça veut dire que ça se communique pas bien, puis c'est pas sans même longueur d'onde, puis ils n'ont pas une vision commune, ça marche pas. Fait qu'il y avait de l'énergie de boudage, faisait une grosse boule grise qui est en train d'extraire du Parlement ou je sais pas trop de la gestion du Canada. Fait que ça, c'est ça, il y a beaucoup de boudage, puis il insiste beaucoup là-dessus. Fait que le boudage fait en sorte que les gens veulent rien entendre, puis qu'ils veulent faire ça à leur manière, mais individuellement, mais dans une option de collectif, mais collectif qui est flou, qui ne rejoint pas nécessairement les gens. Parce qu'à la base, tu vois, le fait d'avoir monté l'histoire sur un système séparé ou injuste ou cassé, ben, tout ce qui est monté par-dessus ça est encore à cette image-là. Fait que, il y a un besoin de transparence, puis ça, c'est Justin Trudeau qui vient de le dire. Puis il y a un souci, justement, parce qu'il est au courant qu'il y a un manque de transparence flagrant sur plein de niveaux, sur plein de couches, sur plein de paliers. Puis Mackenzie King veut démonter tout ça. Il veut vraiment arriver à ce que ça soit bien fait dans une cohésion pour le bien des Canadiens. Puis lui, tu vois, il y a une trace encore au niveau du plexus parce qu'il y a eu des décisions à prendre par rapport à la guerre, justement, de ces années-là. Fait que c'est pas facile de penser le bien du Canada quand tu es en train de penser, finalement, si tu envoies des soldats ou etc. C'est déchirant, les décisions politiques. Puis ça a été très dur dans le cas de Mackenzie King. Puis il y a quelque chose qui vient de se libérer de son plexus et de son intestin et de sa gorge qui était en lien avec cette thématique-là. Fait que c'est comme s'il va apporter une douceur de frère ou de sœur. C'est comme Mackenzie King va apporter un genre d'énergie fraternelle en support fraternel. C'est juste un encouragement. Il ne peut pas faire d'autre chose pour aider Trudeau parce que Trudeau, il est emmêlé dans ses affaires et c'est pas le même discernement, c'est pas les mêmes fréquences. Fait que Mackenzie King peut pas vraiment l'aider autrement que de l'encourager, dire ben, bonne chance, bro. OK. Parce que Mackenzie King il est plus bas, il est plus dans la construction concrète, si on peut dire, pour la politique canadienne. Trudeau, il est plus haut, il s'est embourbé, il est dans une autre direction. Le niveau de gouvernance du Canada dans ces années-là, Mackenzie King versus aujourd'hui, ça a carrément, littéralement changé beaucoup. Et en ce moment, ben, Trudeau est enlisé dans du vert, dans du jaune, dans du noir, puis il n'y a pas de racines, c'est comme coupé par en dessous, puis il y a de la misère à prendre son espace, à prendre sa place, puis surtout à s'enraciner. Fait que ça va pas bien pour le gouvernement canadien. C'est comme trop, c'est comme plus, ça aurait pu, tu sais, tu vois le genre? OK. Comprends.
Euh, Mackenzie King, dans les années 30, il a rencontré Adolf Hitler, puis il était convaincu qu'il allait devenir plus lumineux avec le temps. Donc, je sais pas comment, c'était quoi sa perception, là, mais Ben, quand tu as dit qu'il a rencontré Adolf Hitler, le premier saisi, c'est qu'il a vu la trame noire, c'est-à-dire Adolf Hitler, au-dessus de lui, il y avait un rayon, un courant, c'est noir sale, c'est pas un beau noir évolutif, là, mais il y a- Hitler avait un ressenti minuscule, c'est à peu près la grosseur d'une boule de raisin. Il y a 2 boules de raisin de ressenti au niveau de son chakra-cœur, de son énergie féminine. C'est pas beaucoup, mais c'était 2 petites doses que Mackenzie a réussi à cerner puis sur laquelle il a tout misé. C'est comme un espoir que ces 2 petites boules-là allaient prendre plus de place puis elle allait amener comme un Hitler avec une sécurité, une énergie maternelle. Mais ces 2 boules-là n'ont pas fait cet effet-là. Et non seulement ça, mais Hitler était très proche de sa mère, puis il y a eu une résonance Mackenzie King avec ça. C'est comme s'il a mis foi que ça allait pouvoir l'amener à aller chercher un petit peu plus d'énergie maternelle. Pas grand-chose, mais qui aurait pu faire une grosse, grosse, grosse différence. Fait que Mackenzie King a eu la chance, il a ressenti la peur qu'il a eu, il a senti l'énergie de peur, il a ressenti le trait noir très fort qui a amené, genre, la trace karmique, qui a amené la peur, qui a amené justement l'avertissement que, oups, c'est qu'il y a un drapeau ici, là. Bien, en même temps, il a été capable de voir l'antipode, c'est-à-dire la petite solution qui aurait pu sauver, là, qui aurait pu nous sauver dans l'histoire, là. Il a vu les 2 petites teintes roses dans le cœur d'Hitler qui aurait pu faire une grosse, grosse différence. C'est à un moment donné, quand je parlais de la dualité avec Louis Riel, là, tu vois que ça peut aller très loin dans une direction, puis tu vois que ça peut être sauvé dans une autre direction. Puis là, ben ça, c'est le libre arbitre, hein, qui va faire en sorte que finalement, on cède son pouvoir à des entités qui nous amènent à vouloir plus de pouvoir, à plus dons, plus ci, plus ça, puis à un moment donné, on s'écarte. Mais c'est toute personne éveillée qui a une belle intention spirituellement va toujours miser sur le potentiel amoureux divin de ce qui en est. Puis Mackenzie King était capable de faire ça parce qu'il croyait au destin. Il y a une foi, lui-là, là. Il y a une foi très, très, très profonde. Fait que c'est d'ailleurs un de nos ministres qui a eu la plus belle foi au niveau du Canada, sérieusement. Et puis, fait qu'à un moment donné, tu vois tout le temps les 2 choses, tu vois tout le temps les 2 aspects, puis tu dis, OK, ben, on espère que c'est la lumière qui va s'en suivre, tu sais. Mais là, après ça, il y a des complications, il y a du rejet, puis là, ça boude, puis là, c'est compliqué, puis là, ça tombe en guerre. Fait que c'est l'espèce d'échelle qu'on passe tout le temps, là. tu mentionnais tantôt qui prônait un meilleur contrôle de l'immigration. Puis d'ailleurs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a fermé la porte aux Juifs qui voulaient venir au Canada. D'autre part, les Japonais d'origine canadienne, ils voulaient exercer un certain contrôle parce qu'ils ne savaient pas trop comment ils allaient prendre parti pendant la guerre. Puis pourtant, ceux d'origine allemande au Canada, il n'y avait pas de contrôle à leur niveau. Donc, comment expliquer ces perceptions-là? Qu'il était capable de fermer la porte aux immigrants? Ouais, ben, ils voulaient pas que les Juifs qui fuyaient la guerre viennent au Canada pendant la guerre. Bon, mais ça, c'est pas un racisme de OK, check bien. Ce que je comprends de sa conception, c'est qu'il voulait pas amener le trouble ici. C'est juste ça. OK, Fait que c'est dans OK. l'intérêt c'est dans l'intérêt du Canada qu'ils ont dit, écoutez, allez régler vos choses, moi, amenez pas le conflit ici. C'est plus dans cette optique-là, moi, en tout cas, de la manière que je le vois. Trudeau, c'est pas ça. C'est ouvrez la porte, venez-vous-en tout le monde, il n'y a pas de problème, on va s'arranger. Fait que c'est pas planifié, c'est pas organisé. Puis Hmm. là, tout le monde rentre, les problèmes, les karmas, les ci, les ça. Bon. Fait que c'est pas la même conception. Puis oui, lui, il va dans la capacité de, tu sais, on a besoin de mieux soigner nos enseignants, on a besoin de mieux soigner notre personnel infirmier. Tu sais, il y aurait moyen de construire intelligemment encore plus au lieu d'ouvrir puis de prendre n'importe qui, etc. C'est mal fait, c'est pas organisé.
C'est drôle parce que je viens de me rappeler tantôt, j'ai donné comme exemple le ministre Sean Fraser, qui est le ministre de l'Immigration, puis je viens de comprendre pourquoi j'ai pris lui comme exemple. J'aurais pu prendre n'importe quel, là. Fait que M. Fraser, c'est des loups qui vont venir l'aider à sélectionner puis à venir couper des lignes qui ont à être coupées, qui soient plus vigilants puis qui se tiennent un petit peu plus. Mais encore là, il est sous l'influence beaucoup de la vision de M. Trudeau. Puis tu vois, il a fait une conférence de presse qui a dit non, non, nous, on fait nos affaires en tant que gouvernement, on ne s'accorde pas au programme politique. Fait que, en fait, c'est le fun de le voir que de l'autre côté, c'est pas vraiment vrai. OK, bon, l'immigration, ça, c'est un gros problème. Puis tu vois, Parizeau, il est encore là, assez drôle, il est beaucoup avec Mackenzie King aussi. Fait que le problème du Québec se retrouve également au problème du Canada. Puis là, tu vois, le problème, le ministre du Québec le sait, puis les provinces le savent, puis là, le ministre du Canada le sait aussi, sauf celui qu'on a maintenant. Fait que voilà, j'envoie comme une poussière magique de lumière vraiment pour que démêler tout ça, que ça s'apaise, ça se clarifie, puis qu'on puisse comme se pardonner, à recadrer, puis sortir les entités en arrière de tout ça, parce que dans la base, il y en a beaucoup. Ça se libère tranquillement, en compassion. Tu vois, je regarde à gauche, je regarde à droite, mais Candy King, il peut pas vraiment s'approcher de Trudeau, même s'il y avait des solutions, même s'il y a quelque chose qui fait en sorte que Trudeau rejette la conscience des anciens. Je suis pas capable de l'approcher, mais Candy King n'est pas capable de l'approcher. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux soulager. On le fait avec les à côté, là, les en arrière, et etc., etc., mais le noyau profond, on ne le rejoint pas avec Mackenzie King. Ah, puis c'est un petit peu ce qui l'a fatigué des politiques, justement, là. En passant, il y a une fille en énergie, parce qu'on avait dit qu'il n'y avait pas d'enfant tantôt, mais il y a une fille en énergie et elle est à Hawaï. Donc, il y a une belle complicité avec une belle fille. Elle est rose et rouge. Elle a une belle fleur de lotus ouverte. Fait que, il n'y en a pas eu dans cette incarnation-ci, mais il y en a de l'autre côté, puis il est avec, ben, en tout cas, il est relié avec sa fille. OK. Voilà ce qu'on peut en dire de Mackenzie King. Je l'aime beaucoup. Je vais continuer avec lui. C'est mon premier ministre préféré. Puis je connecte bien avec. Ça fait plein de fois qu'on connecte ensemble. Fait que, as-tu des questions pour lui? Ben, en fait, il a contribué à l'autonomie du Canada envers le Royaume-Uni. Il a réussi à unifier et faire prospérer la majorité des Canadiens, autant francophones qu'anglophones, grâce à des mesures économiques et sociales avantageuses. En fait, je pense que tu l'as mentionné tantôt, il y avait entre autres la pension de retraite. C'est lui qui a, il a créé la Société Radio-Canada, compagnie aérienne. Office national du film, etc. C'est un Donc, innovateur. C'est un ouais, progressiste. Tu comprends-tu? mhm. Fait que lui, construire tout ça, là, ça a été le fun pour lui. Fallait que ça Fait que soit fait. fait que j'imagine que c'est sa plus grande fierté. La construction de toutes ces sociétés d'État-là qui sont au service du Canadien, oui, puis c'est là où ce que Trudeau s'est perdu. Il n'est plus là. Il construit plus, Trudeau, là. C'est ça, là. Il est encore en train d'ajouter des petites lois, puis des ci, puis des ça, mais il veut pas ouvrir la porte, ces places où ce qui pourrait faire une importante révolution, entre autres en ouvrant les constitutions, là. Fait OK. qu'il a peur de l'innovation, puis il se dit progressiste, tu sais, c'est sûr qu'il est progressiste comparativement aux conservateurs, etc. Mais c'est quelqu'un qui a peur du progrès comme tel. Parce que tu vois, Mackenzie King, il l'a construit, il est descendu, il l'a fait. C'est la différence, là. Tu sais. Mhm. OK. Parfait. Tu mentionnais que, dans le fond, il est décédé pas longtemps après son dernier mandat parce qu'il avait tout donné. Il est d'ailleurs mort d'une pneumonie. Est-ce qu'il y avait un lien avec tout ça ensemble? Ben, habituellement, là, OK, c'est drôle parce que tu as parlé de Wilfrid aussi, des poumons. Ben, regarde, en médecine chinoise, c'est très simple. Les gens qui ont des problèmes de poumons, à la base, c'est de la tristesse d'accumuler. Puis, dans le cas de Mackenzie King, c'est de l'amertume. Tu sais, il a aimé une femme véritablement, mais il était gêné, il était investi en politique, il n'a pas nécessairement réussi à déverrouiller sa vie amoureuse. Est-ce que ça y a fait mal?
Non, pas vraiment, mais il y en a comme subi aussi les contre-coups avec les absences de si, ça. Puis en passant, je veux pas partir de rumeurs ou quoi que ce soit, mais Mackenzie King n'était pas un 70%, ben, il n'était pas un 100% hétéro. Il y avait quand même un 20% à côté où il aurait peut-être été intéressé par les hommes, mais jamais il aurait fait pour sa réputation ou quoi que ce soit. Fait que c'était pas un 100% hétéro non plus. Fait que même si son cœur avait été déjà offert à une personne, ben, si tu prends pas le bateau parce que tu as des convenances, ben, ça fait que ta vie est longue, tu sais, puis t'as beau dire je parle avec ma mère en médiumnité, mais à un moment donné, tu sais, ça a sa limite aussi, là. Ça reste que c'est ta mère en médiumnité. Fait que, à un moment donné, ça fait comme un vide, puis ça tourne beaucoup, tu sais, quand t'es premier ministre, là, ça tourne de beaucoup de monde, c'est tout le temps, c'est des 90 heures semaine, etc., etc. Mais à un moment donné, quand que t'es tout seul, là, puis là, tu tombes avec ton personnel, t'es jardinier, t'es servant, nani, nana, puis t'es en compagnie, mais tu sens quand même, tu sais, une partie de toi qui a pas réussi à s'ouvrir là-dessus. Puis je me disais, ben franchement, il n'aurait pas réussi, sérieusement, je viens de le voir, à pouvoir construire et faire tout ce qu'il y avait à faire s'il y aurait eu une femme à s'occuper aussi en énergie. Tu sais, dans sa vie, là, OK. il aurait atteint à moitié ses objectifs. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'il montre. Fait que maintenant, il est pleinement satisfait d'avoir construit ce qu'il a apporté. Puis c'est pour ça qu'il est notre héros, parce qu'il s'est investi à sa destinée pour nous. C'est fou, hein? Puis voilà OK. ma reconnaissance pour cet être. Bon, ben, excellent. Alors, on va passer à Jeanne Sauvé. Et voilà finalement la chanson God Save the Queen. Ouais, ben là, c'est parce que ça fait partie des succès canadiens, puis personne ne la voulait. Ah, puis tu regarderas les paroles si tu l'as pas écouté, Benoît, là. Mais moi, je lisais les paroles parce que là, c'est la version français, puis anglais, c'est des sous-titres, là. Puis là, je lisais ça, je dis, ah, c'est aberrant, c'est aberrant. Je suis très contre. Moi-même, j'écoute ça, puis je lis ça, là, je suis pas d'accord. Je suis pas capable de faire ce serment-là, de cette tune-là, je te jure. Fait que je me suis dit, qui de mieux que la représentante de la reine, parce qu'il fallait mettre une femme dans le décor. Pour avoir cette chanson-là très officielle. Il n'a pas arrêté. Donc, je vais faire une petite intro pour Jeanne Sauvé. C'est une femme d'État et journaliste canadienne née en 1922 et décédée en 93. C'est vraiment une pionnière parmi les femmes, c'est-à-dire c'est la première femme du Québec élue au Parlement fédéral, la première à présider la Chambre des communes et la première à devenir gouverneure générale. Elle s'est mariée avec Maurice Sauvé et a eu un fils, Jean-François. Puis, elle a plusieurs causes humanitaires pour lesquelles elle se dévoue, notamment pour les jeunes, la paix et l'unité nationale. Elle a aussi une fondation qui porte son nom, dédiée à la jeunesse. Donc, voilà pour une petite intro. C'est drôle parce que je cherchais les photos pour faire l'affiche de l'émission, tu sais. Puis je suis tombée sur une des photos, puis j'ai fallu que je me saisisse parce que elle ressemble à la reine. Tu sais, je la regardais, je wow! Tu sais, au niveau de sa coupe de cheveux, de ses couleurs, de son précis, de son maintien, mais elle a une différence avec la fréquence de la reine, c'est-à-dire que notre ancienne gouverneure a une touche d'agressivité en lien avec le pouvoir que la reine est plus docile, est plus jaune, est plus ben, déjà, elle a pris la place, fait qu'elle avait pas à prendre la place que Madame Sauvé a dû faire, a dû prendre sa place. Fait que c'est l'espèce de trame plus agressive du noyau de différence qu'elle a. Madame Sauvé est plus au pouvoir. Madame Élisabeth, elle l'avait, fait qu'elle cherchait pas, elle avait juste comme à composer avec. Tandis que l'autre a dû jouer du coude. Fait que, il y a quelque chose dans l'énergie de Madame Sauvé qui est aussi une énergie de soumission, c'est-à-dire que même si elle a été loin, elle a quand même dû altérer ses rêves
Puis tu vois, malgré tous ses efforts, Madame Sauvé avait mis la priorité sur sa carrière. Fait qu'elle a élevé un prince. Je le connais pas, Monsieur Sauvé, son fils Jean-François, mais tu vois que ce monsieur-là a dû quand même faire des efforts pour s'adapter au prestige, si on peut dire, de l'aristocratie canadienne. C'est une personne non raisonnable. C'est le fun qu'elle se soit investie dans des causes de charité, mais le fond n'était pas authentique. Oui, on donne, mais ça n'a pas été donné dans un élan du cœur et d'amour inconditionnel détaché pour amener plus de pouvoir aux femmes, plus aux enfants, etc. Il y a un fond de ça, mais à la base, c'est une personne qui n'était pas juste dans ses dépenses. C'est une personne qui est voilée au niveau du troisième œil, puis elle, dépenser, puis dépenser, c'est comme si ça allait toujours revenir ou quoi que ce soit. Il y a comme quelque chose de non harmonisé au niveau de ses priorités financières qui sont malheureusement pas fondées sur un fond total d'ouverture et de sincérité. De quoi sur ses dépenses en passant? T'as-tu de quoi? Pour les dépenses comme telles, Ouais. je Tu pense sais, pas. Je exemple, un pense, gouverneur qui dépense beaucoup, mettons. je pense pas. J'ai rien de concret là-dessus. OK. Bon, ben, je te dis, c'est désaligné au niveau au niveau de ses dépenses parce qu'elle n'était pas harmonisée au niveau de sa présence. Bon, à la base, elle a un fond jaune. Fait que oui, elle a voulu œuvrer pour la paix, mais c'est pas une jaune dominante. Elle a une petite tache rose, c'est pas beaucoup. Elle a un peu de mauve, c'est pas beaucoup, mais un coincé au niveau de la gorge. Ça allait pas bien non plus au niveau de la relation, au niveau de sa mère. C'est comme si sa mère l'a pas cru, elle l'a pas soutenu ou quoi que ce soit. Fait elle a travaillé très fort pour se délivrer de ça. D'où pourquoi que ça a contribué au niveau de cette petite boule agressive aussi. T'as-tu de quoi, justement, avec le rejet de ce que sa mère a pu lui apporter? Euh, Pas comme tel, mais j'ai vu que quand elle est nommée gouverneur général, elle doit retarder son poste parce qu'elle est malade pendant un certain temps. Puis en fin de vie aussi, elle a une longue maladie, peut-être cancer ou autre chose, je sais pas trop. Euh, Écoute, en énergie, j'ai vu une cavité dans le troisième œil, un dessèchement, une lumière blanche mais poussiéreuse un peu. Fait que sa maladie, ça a été comme un problème, et je vais te le dire, de sécheresse énergétique qui l'a comme désagrégé un petit peu. Puis elle a une grosse incapacité de pardonner. Fait que c'est comme si elle était victime de cette désillusion intérieure. Elle a encaissé des choses, par exemple. C'est pas une dame qui est mauvaisement intrinsèque en soi, là, mais c'est vraiment quelqu'un qui a été dévié au niveau de sa vie. C'est comme si l'espoir avait été mélangé avec de l'argent, du karma, des pressions familiales, des luttes à pu finir. C'est pour ça le problème, c'est qu'elle n'a pas été assez en paix ce qu'Élisabeth était plus capable de le faire malgré plus les pressions, etc. Fait que, ben, tant mieux, ça a été une femme très inspirante, etc. Mais écoute, je pense qu'il y a une autre gouverneure après, je pense que c'est Lise Thibault, mais je me trompe peut-être de nom. Il y en a une qui est dépensée encore plus. Comme partie de mode. Mais c'est D'accord. ça, fait que je m'excuse. Dans les femmes inspirantes du Canada, on a choisi elle. OK, tant mieux. Oui, elle a une fiche qui prouve qu'elle s'est réalisée, qu'elle a fait sa place, etc. Mais sa position de domination et de soumission est extrêmement complexe, est extrêmement compliquée. Puis elle a milité pour sortir l'ombre dehors, fermer la porte, mais en même temps, c'était pas raisonnable, c'était pas conscient. Puis il n'y avait pas non plus à l'appui des bonnes œuvres par le cœur parce que c'était pas là que ça passait en premier. Fait que pour moi, je la connaissais pas. Quand vous me l'avez suggéré, je fais OK, d'accord, mais concrètement, en énergie, c'est pas une norme avec qui ça me tente d'échanger, c'est pas une norme avec qui je peux dire ah oui, elle m'inspire, elle a fait des beaux cadeaux, des beaux dons. Je te dirais que c'est une femme d'emballage. Un super beau papier d'emballage, mais après ça, c'est une boîte bien ordinaire, là. Toi, elle t'a OK. inspiré, cette dame-là, Benoît?
Ben, j'avoue qu'en regardant sa biographie, j'étais quand même impressionné par tout ce qu'elle a accompli. Euh, Elle a d'ailleurs créé la garderie parlementaire il y a 30 ans, qui fonctionne toujours. Elle a créé plusieurs prix pour la jeunesse, pour la douance, pour les sports, aussi pour la sécurité au travail et l'enseignement, impliqué dans l'UNESCO, etc. Euh, je sais qu'il y avait une longue liste de dignitaires qu'elle a rencontrés dans ses voyages, notamment la mère Teresa. Donc, j'étais curieux de savoir s'il y avait un lien ben, avec les personnes qu'elle a rencontrées, puis laquelle était la plus marquante pour elle. Bon, ben, je vais y aller avec Mère Teresa parce que ce qu'elle est allée chercher avec elle, je l'ai vue, elle s'est mise à genoux puis en boule, elle s'est comme mise au pied de Mère Teresa. Tout simplement pour avoir une bénédiction. Elle est allée chercher de la compassion. Écoute, tu me parlais de toutes ses réalisations, mais je la vois à moitié, là. Tu vois, c'est comme, oui, elle avait la conviction d'avancer, puis elle a fait sa contribution, puis elle a bien fait. Mais en arrière-trame, c'est pas nécessairement là-dessus que l'énergie a été créée. Tu comprends-tu? C'est pas parce que tu amènes. Oui, c'est important, une garderie parlementaire. Je suis très d'accord. Elle l'a fait, elle s'est battue pour. Mais d'un autre côté, en arrière, ben, oh, c'est difficile parce que c'est comme si c'est une personne qui, je sais pas comment le dire, elle se laissait porter par la vague, elle n'était pas nécessairement concentrée pleinement sur ce qu'elle faisait. Fait que oui, elle a une partie, OK, elle a une partie action qui a fait une différence, OK, mais l'autre partie, si tu prends le 50%, est trop basée sur les apparences. Fait que c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui ne sonne pas de véritable chez elle. Fait que oui, elle a l'air engagée, oui, elle a fait des gros morceaux, puis il était important pour elle quand elle les a faites. C'est des belles batailles qu'elle a faites. Mais en arrière de tout ça, c'est une drôle d'énergie. Je ne sais pas comment le dire. Ça n'a pas réussi à s'unir au niveau de la grande vérité de son cœur. Puis tu vois, c'est devenu plus jaune. Fait que c'est ça, c'est de faire plus de place. Oh, vient de se sortir quelque chose du chakra-cœur, puis il y a une entité qui vient de dégager. Fait que faut qu'elle prenne place, puis elle avait de la misère à lâcher prise aussi. Entre autres avec le père, entre autres avec les regrets, avec son mari aussi à un certain niveau. Fait qu'elle n'a pas réussi à être authentique non plus, véritable par rapport aux hommes. Fait que c'est drôle qu'elle emprunte un chemin d'homme, mais qu'elle y aille en tant que femme, elle est allée là pour le confort et non pas pour les outils, les appuis pour venir. En tout cas, je ne sais pas comment l'expliquer. Tu me comprends-tu? C'est-tu clair? Ben, à moitié. OK. Va changer de Mais sujet, tiens. ouais, d'ailleurs, malgré le fait qu'elle était une pionnière pour les femmes, elle-même, elle se qualifiait pas de féministe. Donc, Non. Non, c'est ça, je te dis, il y a quelque chose au niveau de ses apparences qui faisait en sorte que c'était pas impliqué complètement au niveau du cœur. Clic, clic. Tu vois, c'est la représentante de la reine, mais dans son cœur, elle n'avait pas la 100% appartenance à la reine. Il y a quelque chose qui faisait en sorte qu'elle était à demi, autant au niveau de sa réalisation que les apparences. Fait que c'est bizarre d'expliquer l'énergie de cette dame-là. OK. Fait que dans le fond, les gens la voyaient à sa place, mais elle se sentait pas tout à fait à sa place. Oui, à cause qu'elle ne se sentait pas nécessairement véritable. OK. Parfait. Puis tu vois, Bon, en ben, disant ça, elle est devenue comme toute verte. Fait qu'elle ne possédait même pas les couleurs avec lesquelles elle bouge aujourd'hui, là. Fait que c'est du retard dans l'évolution. C'est pas grave, ça se transforme, puis ça se met à jour et tout ça. Puis elle a réussi à quand même à contacter certains espaces qu'elle a créé une extension. Mais tu sais, si j'ai besoin de soutien dans la vie, c'est pas ce guide-là que je vais aller chercher, là. OK. Parfait. Euh, pour la toune à Julie, tu as choisi Thank You de Alanis Morissette. Oui. Alanis Morissette, premièrement, une femme sirène, déjà. C'est comme ça que je l'ai reconnue quand elle est sortie dans les années 90, je ne sais plus trop, là.
Son album, moi, le Jagged Little Pill, extrêmement successful, dans le sens que toutes ses bonnes tunes sont dessus. Tu t'achetais un album, puis toutes les tunes sur l'album étaient incroyables, super, tu sais, superbement bonnes. Fait que elle n'a pas rien sorti après, en tout cas, ça n'a pas levé, ça nous a pas rejoint. Puis ce que je trouve d'Alanis Morissette, c'est une artiste canadienne qui a intégré l'ironie. Et elle amène la perception de l'ironie dans sa création à un niveau très, très, très loin et avancé. Et c'est drôle, je ne comprenais pas pourquoi j'avais mis cette chanson-là, mais en voyant l'espèce d'ironie qui couvre le Canada. Et autant au niveau de sa gestion de ses politiques, etc., je trouvais que pour démontrer l'ironie de la politique canadienne, quoi de mieux que l'ironie d'une artiste canadienne? Maintenant, c'est le fun toujours de la gratitude, mais dans le cas de cette chanson-là, Thank You, tu sais, à un moment donné, elle remercie la terreur, elle remercie des choses bizarres, mais en même temps, dans l'aspect ironique du contenu du message, ben, il y a quand même quelque chose qui arrive à progresser puis à aller rejoindre un petit peu le juste. Alors, c'est pour ça, j'en ai profité pour, puis encore là, tu sais, toutes les chansons que je vous ai dit de What a Jagged Little Pill sont bonnes, fait que d'en trouver une là-dedans, mais je dis, tiens, pour le thème du Canada, d'aller chercher l'aspect de la gratitude, c'est une bonne idée. Puis tout en soulevant l'ironie de la situation, ben je trouvais qu'Alanis c'était bien. Alors j'en profite pour le spécial Canada. Ben c'était ça ou arriver avec des chansons militaires comme des chansons pour l'éveil, les chansons pour les soldats morts, les chansons. Tu sais, fait que j'ai dit, tiens, on va y aller dans l'aspect culturel canadien de la chanson. Puis Alanis, je trouve que c'est une belle ambassadrice. En passant, Alanis Morissette, son monde est un petit peu plus éteint. Elle a une partie noire qui est là. Il y a du karma qu'elle a pas réussi à dépasser, d'où pourquoi que son succès a été plafonné à un certain moment donné. Mais je vais parler comme une femme de la génération des 40 ans, là. Elle a réussi à se taper Ryan Reynolds. Alors, juste pour ça, félicitations, parce que c'est pas un gars facile, c'est pas n'importe qui peut s'en approcher. Fait que c'est sûr que ils ont eu une relation ensemble, mais lui, à un moment donné, a laissé tomber. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils ont vécu comme tel ensemble. Mais il n'a pas réussi à se rapprocher. Tu sais, elle l'a eu, mais elle n'a pas tout eu. Fait que d'où le pourquoi qu'ils sont plus ensemble non plus. Alors, voilà pour la chanson à Julie de cette semaine. OK, excellent. Donc, la semaine prochaine, ça va être le volet États-Unis. Oui! Puis, donc, si je me trompe pas, on a choisi deux, deux volets, disons, autochtones. Il y aurait JFK et Jackie, puis Barack et Michelle Obama. Oui, voilà. Fait que dans nos Jeux autochtones, on est allé chercher bison, femme blanche, bison blanc, je sais plus. Femme bison blanc. Qui était là, elle, 2000 ans avant aujourd'hui. Fait qu'on va aller chercher la culture ancestrale autochtone dans la fréquence rose de ce guide-là. Toi, tu avais choisi qui comme autochtone masculin? Moi, j'ai choisi Arvol Looking Horse, qui est euh, un chef amérindien actuel qui est inspiré justement de Bison Blanc. Ah, bah, fait qu'on a notre couple autochtone qui sont pas un vrai couple, mais en tout cas, un homme et une femme. Puis les Kennedy, ça aussi, ça va être toute une histoire. Jackie, ça fait des années que j'ai une belle relation avec, fait que ça va être intéressant d'en parler. Puis l'Obama, ben, c'est les suprêmes, hein. C'est la cerise sur le Sunday, c'est le meilleur scénario politique, ça aussi. On va revenir là-dessus. Alors oui, ça va être une super émission américaine la semaine prochaine. Et pour conclure, il y avait une chanson, ben en fait, c'est pas une chanson, c'est un discours de Mackenzie King à Dieppe suite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui était suggéré.
Oui, ben dans la catégorie suggestion de l'équipe, vous avez décidé de mettre un petit discours de Mackenzie King, justement, pour qu'on puisse voir un peu la direction du bonhomme pour ceux qui ne l'ont pas connu, parce que moi, j'étais pas là à Dieppe dans ce temps-là. Fait que oui, c'est intéressant de voir. Puis allez-y juste pour voir la différence de fréquence entre ce premier ministre-là et celui qu'on est habitué de voir aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose de différent. C'est pas juste l'image là, filmée avec une vieille caméra là. Fait que c'est ça, c'était pour nous amener justement à cette partie-là d'héritage, d'avoir un tel premier ministre aux commandes. Fait que il y a quelque chose qui vibre pendant qu'il parle. Puis si vous êtes à l'écoute, vous allez pouvoir le vivre. Le vivre. En passant, Mackenzie King il est venu au château Frontenac justement pour venir travailler l'accord de la Normandie là, au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai contacté cette histoire-là au niveau du château Frontenac. Il a eu une belle expérience. J'ai beaucoup aimé son expérience au niveau du château Frontenac. Fait que non, c'est un super PM, sérieux. Étoile, étoile. Excellent. Un gros merci, Julie, pour cette émission. Ça m'a fait plaisir d'y participer. Un gros merci encore, comme toujours, à nos collaboratrices pour les recherches qu'elles ont faites. Puis, j'ai hâte à la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon déménagement si vous déménagez en cette culture du congestionnement, du trafic des loyers du 1er janvier, du 1er juillet. Fait que bon déménagement si vous déménagez, bonnes vacances si vous en profitez, en espérant que notre air puisse être un petit peu plus libre de fumée. Hein? Je ne sais pas si c'est comme ça dans ton coin à Gatineau, Benoît, mais ça fume-tu autant que nous autres dans Laurentides? Les derniers jours, oui. Là, là, il y a eu pas mal de pluie. Je pense que c'est mieux, mais en tout cas, on s'en ressent. Uh-huh. En tout cas, fait qu'on va continuer à mettre nos aspirations, à faire une danse de pluie collectivement pour sauver nos animaux, nos forêts, nos richesses, nos ressources premières, notre qualité d'air aussi. Alors voilà, ça finit pas. Il y a comme toujours quelque chose qui amène à survivre. C'est ça qui se passe au niveau de l'incarnation. C'est pas facile de continuer à œuvrer et militer pour le service et la défense de son pays. Alors, pour tous ceux qui sont impliqués, les premiers répondants à toutes les échelles gouvernementales, que ce soit municipale, provinciale, fédérale et même intermondiale, parce qu'on a de l'aide de partout, continuons à nous entraider face à l'adversité. Puis voilà, soyez bénis, passez un beau temps des fêtes du 1er juillet. Je pense même que c'est le Noël des campeurs pour ceux qui ne déménagent pas et qui campent. Profitez de Parfait. votre beau mois de juillet. Soyez bénis. Bonne fête du Canada et à la semaine prochaine.